Ce n'était que la femme de ménage, invisible du manoir, jusqu'à ce que le millionnaire la voie danser à une fête et en tombe, follement amoureux, et ce qu'il fit ensuite surprit tout le monde. Avant que l'histoire ne commence, laissez un commentaire indiquant depuis quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture à tous. Hélène Barker regarda l'enveloppe brune qu'elle tenait dans ses mains et sentit son estomac se nouer. 1500 $, c'est ce que l'agence offrait pour une nuit de travail. « Es-tu sûr que c'est sans danger, Jess ?» demanda Hélène pour la 10e fois au téléphone, tout en pliant des serviettes dans la buanderie. « Hélène, détends-toi. C'est juste de la danse. Tu sors du gâteau, tu bouges tes hanches pendant 2 minutes. Tu prends l'argent et tu pars. Sortir d'un gâteau ?» Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. « Comme un vrai gâteau ?»« Non, un grand faux. Tu ne vas pas être couverte de crème fouettée si c'est ce que tu penses. Jess, j'ai un diplôme en administration des affaires. Je devrais être dans un bureau, pas sauter hors d'un gâteau à un enterrement de vie de garçon. Oui, eh bien, la vie nous a fait trébucher, mon ami. Et le traitement de ta mère ne va pas se payer tout seul avec ton salaire de femme de ménage. » Hélène ferma les yeux. Jess avait raison. Sa mère était malade. Elle avait besoin de médicaments coûteux et de rendez-vous constants. Le salaire de son travail au manoir Mitchell couvrait à peine le loyer. « Je vais avoir l'air ridicule, » dit Hélène. « Tu vas être magnifique et tu repartiras avec 1500 $ en poche. Maintenant, dis oui avant que je prenne le travail moi-même. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr que non. Je suis fauchée aussi. Mais ça sonnait encourageant, n'est-ce pas? » Hélène ne put s'empêcher de rire. « D'accord, je vais le faire. Parfait. C'est demain soir. L'enterrement de vie de garçon d'un riche. Oh, et Hélène, rase-toi les aisselles. » Jess, son amie, raccrocha en riant. Le lendemain, Hélène essaya de se concentrer sur son travail, mais c'était impossible. Chaque fois qu'elle passait devant un miroir dans le manoir Mitchell, elle s'imaginait portant cette ridicule robe rouge courte que l'agence lui avait envoyée. Andrew Mitchell la croisa dans le couloir ce matin-là. Il était le propriétaire du manoir. Un homme d'affaires riche et respecté. Toujours poli, toujours distant. « Bonjour, Hélène. »« Bonjour, monsieur Mitchell. » Il poursuivit son chemin. Hélène était invisible pour lui. Juste une employée de plus, et elle préférait que ce soit ainsi. Quand le soir arriva, Hélène était dans la loge d'une somptueuse salle d'événements, portant cette courte robe rouge, des talons hauts et une plume dans ses cheveux qui la faisait se sentir comme un flamant rose ivre. « Première fois ?» demanda une femme blonde en mettant du rouge à lèvres. « Est-ce si évident? Un peu, mais détends-toi. Ce ne sont que des types ivres. Demain, ils ne se souviendront même pas de toi. » Hélène pria pour que ce soit vrai. Le coordinateur frappa à la porte. « Mesdames, c'est l'heure du spectacle. » Hélène grimpa la petite échelle à l'intérieur de l'énorme faux gâteau et s'accroupit sur la plateforme cachée. Il faisait sombre et chaud. De l'extérieur, elle entendait de la musique forte, des rires et des voix masculines excitées. Son cœur s'emballait. « Et maintenant, messieurs, » tonna la voix de l'annonceur. La surprise de la nuit. Le rythme de la musique changea. Le gâteau s'ouvrit. Hélène se leva, rejeta ses cheveux en arrière et força un sourire alors qu'elle commençait à danser. Les hommes explosèrent en acclamations et en sifflements. Elle garda son faux sourire, se déplaçant au rythme, essayant de ne penser à rien d'autre qu'à l'argent qu'elle gagnait. Puis elle regarda la foule et elle le vit. Parmi tous ces hommes inconnus, debout et figé comme une statue, se trouvait Andrew Mitchell. Le monde d'Hélène s'arrêta. Ses yeux étaient fixés sur elle, écarquillés, stupéfaits, la bouche légèrement ouverte sous le choc pur. Hélène sentit le sang se vider de ses veines. Car il était là, son patron. L'homme dont elle passait l'aspirateur sur le sol chaque matin. L'homme qui savait à peine qu'elle existait. Et maintenant, il la voyait ainsi, en robe rouge, danser, sortir d'un ridicule gâteau. La honte explosa en elle comme une bombe. Mais la musique jouait toujours, et elle pensa à sa mère. Les factures, les médicaments, l'argent qu'elle n'avait pas. Hélène prit une profonde inspiration et continua de danser. Andrew ne la quitta pas des yeux. Le choc sur son visage se transforma en quelque chose qu'elle ne pouvait pas lire. Confusion, pitié, jugement. Chaque seconde semblait durer une éternité. Quand la musique se termina enfin, Hélène descendit du gâteau aussi vite qu'elle put, trébuchant presque sur ses talons. Elle devait partir maintenant. Elle courut vers la loge, son cœur battant. Hélène, sa voix la figea. Andrew s'avançait vers elle, se frayant un chemin à travers les autres hommes. Hélène paniqua.
Elle se retourna et courut, ouvrant la porte de la loge en la poussant, et T.C. Curry disparaissant à l'intérieur avant qu'il ne puisse l'atteindre. Elle s'appuya contre la porte tremblante, luttant pour respirer. De l'extérieur, elle entendit à nouveau sa voix. « Hélène, attends, je veux juste parler. » Mais elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas lui faire face. Elle resta là, silencieuse, jusqu'à ce qu'elle entende ses pas s'éloigner. Quand elle quitta finalement la loge 20 minutes plus tard, déjà vêtue de ses vêtements habituels, Hélène attrapa l'enveloppe contenant l'argent et sortit, pratiquement en courant de la salle. Elle monta dans le premier taxi qu'elle vit. « Où ça ?» demanda le chauffeur. « N'importe où, murmura-t-elle. « Sortez-moi juste d'ici. » Alors que la voiture démarrait, Hélène regarda par la fenêtre et vit Andrew Mitchell debout à l'entrée de la salle, balayant la rue du regard à sa recherche. Elle s'enfonça dans le siège, ferma les yeux et sentit les larmes couler sur son visage. Demain, elle devrait retourner au manoir. Elle devrait le revoir. Comment allait-elle survivre à cela? Et peut-être même qu'elle serait renvoyée. Hélène ne dormit pas. Elle passa la nuit entière à fixer le plafond de sa minuscule chambre, revivant chaque seconde de cette humiliation. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage d'Andrew Mitchell figé sous le choc, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte. À 5 heures du matin, elle renonça à essayer de dormir. Elle se leva, prépara le café de sa mère et disposa les médicaments avec des mains tremblantes. « Tu as l'air pâle, ma chérie, » dit sa mère depuis le salon. « Tu as mal dormi ?»« Juste un peu d'insomnie, maman. Rien de grave. Un mensonge. » Tout était grave. Hélène regarda l'horloge. « Say the Kings. » Normalement, elle prendrait le bus de 6h30 pour arriver au manoir à 7h, mais aujourd'hui, ses pieds semblaient collés au sol. Peut-être qu'elle pourrait appeler pour dire qu'elle était malade, dire qu'elle avait la grippe, une intoxication alimentaire, n'importe quoi. Mais alors elle regarda l'enveloppe avec les $1 500 posée sur la petite table. Elle regarda sa mère sur le canapé, fragile mais souriante. Elle ne pouvait pas perdre son emploi. Pas maintenant. Elle prit une profonde inspiration, attrapa son sac et partit. Le trajet en bus lui parut durer 5 minutes et 5 heures à la fois. Hélène descendit à son arrêt habituel, marcha les 2 pâtés de maison jusqu'au manoir. Mitchell et s'arrêta devant le portail. Ses mains transpiraient, son cœur s'emballait. « Tu peux le faire », se murmura-t-elle. « Entre, fais ton travail et évite-le. C'est simple. » Simple, bien sûr. Elle utilisa sa clé pour l'entrée du personnel et entra par la cuisine. La cuisinière, Madame Martha, était déjà là, préparant le petit déjeuner. « Bonjour, Hélène. On dirait que tu as vu un fantôme, ma chère. »« Bonjour, Madame Martha. Je suis juste un peu fatiguée. »« Tu as trop travaillé hier soir ?» Hélène faillit s'étouffer. « Comment ça ?»« Eh bien, tu n'es pas resté tard pour nettoyer la bibliothèque. J'ai vu la lumière allumée quand je suis partie. »« Oh, oui, ça, la bibliothèque. Je suis resté nettoyer tard. Très tard. » dit Hélène avec un rire nerveux qui ressemblait plus à un couinement. Madame Martha lui lança un regard étrange. « Tu es sûre que tout va bien ?»« Parfaitement. Je vais commencer par le salon aujourd'hui. Excusez-moi. » Hélène sortit pratiquement en courant de la cuisine avant que la femme ne puisse poser d'autres questions. Elle passa les 2 heures suivantes à nettoyer le salon, la bibliothèque et le bureau à la vitesse de quelqu'un qui essaye de battre un record du monde. Plus vite elle aurait fini, plus vite elle pourrait partir. Elle était en train d'essuyer une étagère dans la bibliothèque quand elle entendit des pas dans le couloir. Des pas masculins, réguliers, familiers. Hélène se figea, le chiffon toujours à la main, priant pour qu'il passe simplement. Les pas s'arrêtèrent à la porte de la bibliothèque. Hélène. Elle ferma les yeux. Bien sûr, il n'allait pas passer. « Bonjour, Monsieur Mitchell », dit-elle sans se retourner, prétendant être profondément concentrée sur le nettoyage d'une étagère parfaitement impeccable. « Pouvons-nous parler? Je suis un peu occupée en ce moment, monsieur. Je dois finir la bibliothèque avant le déjeuner. Hélène, s'il vous plaît, regardez-moi. » Elle ne voulait pas. Elle voulait lui tourner le dos pour le reste de sa vie, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle se retourna lentement, gardant les yeux fixés sur le sol. « À propos d'hier soir, je ne vous dois aucune explication sur ce que je fais pendant mon temps libre. » Monsieur Mitchell, l'interrompit Hélène, sa voix plus stable qu'elle ne l'espérait. « Et si vous pensez me licencier à cause de cela, je le comprends. Mais j'aimerais vous demander de me donner au moins 2 semaines pour trouver un autre emploi. » Il y eut un silence. Hélène risqua de lever les yeux. Andrew la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer.
Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du dégoût, c'était quelque chose de plus doux, de l'inquiétude peut-être. Je ne vais pas vous licencier, Hélène. Elle cligna des yeux. Vous n'allez pas le faire? Non, mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Cela ne semblait pas être le genre de travail que vous feriez. Et que savez-vous du genre de travail que je ferais? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Andrew se pencha légèrement en arrière, surpris par son ton. Hélène prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû dire ça. Non, vous avez raison. Je ne sais pas grand-chose de vous. Mis à part le fait que vous êtes une excellente employée, dit-il en passant une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. Mais hier soir, quand je vous ai vu là-bas, j'étais inquiet. Cela ne semblait pas juste. Vous étiez inquiet. » Hélène laissa échapper un rire sans joie. Quelle gentillesse. Hélène, écoutez, Monsieur Mitchell, j'ai accepté ce travail parce que j'avais besoin d'argent. Désespérément, ce n'était pas un choix facile. Et ce n'était certainement pas quelque chose que j'ai fait pour m'amuser, dit-elle, serrant le chiffon fermement, essayant de contrôler ses émotions. Mais j'en avais besoin, et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Elle se retourna vers l'étagère, signalant que la conversation était terminée, mais Andrew ne partit pas. « Est-ce que cela a un rapport avec votre mère ?» Hélène se figea. « J'ai entendu Madame Martha mentionner une fois que votre mère était malade. Est-ce pour cela ?» Les mains d'Hélène tremblèrent. Elle serra le chiffon si fort que ses phalanges devinrent blanches. « Cela ne vous regarde pas, » murmura-t-elle. « Hélène, si vous avez des difficultés financières, nous pouvons parler d'une augmentation ou d'une avance sur votre salaire. Vous n'avez pas à vous mettre dans... » Elle se retourna brusquement, les yeux brûlants. Des situations humiliantes, honteuses. Je sais, Monsieur Mitchell, croyez-moi, je sais exactement à quel point c'était humiliant. Surtout avec vous là, à me regarder comme si j'étais... Sa voix se brisa. Les larmes qu'elle avait retenues toute la nuit commencèrent finalement à couler. Hélène se couvrit le visage de ses mains, mortifiée, pleurant devant son patron parfait, comme si la nuit précédente n'avait pas été assez humiliante. « Hélène, je ne vous jugeais pas, dit Andrew, sa voix plus douce maintenant. J'étais inquiet. Vous avez toujours été si professionnelle, si réservée. Vous voir dans cette situation, c'était un choc. Mais pas parce que je pensais que vous aviez fait quelque chose de mal. C'était parce que j'ai réalisé que quelque chose devait aller très mal dans votre vie pour que vous vous retrouviez là. » Hélène essuya ses larmes avec colère, ne le regardant toujours pas. « Je vais découvrir, dit Andrew, son ton ferme. Je vais comprendre ce qui se passe et je vais vous aider. Je n'ai pas besoin de votre charité, répondit Hélène, la voix brisée. Ce n'est pas de la charité. C'est le moins que je puisse faire pour quelqu'un qui travaille pour moi depuis 2 ans et qui se bat clairement toute seule. » Hélène le regarda finalement. Ses yeux verts étaient sérieux, déterminés. « S'il vous plaît, n'enquêtez pas sur ma vie, dit-elle faiblement. C'est assez humiliant que vous m'ayez vu comme ça. Je n'ai pas besoin de votre pitié en plus. Ce n'est pas de la pitié, Hélène, c'est... » Mais elle ne le laissa pas finir. Elle attrapa ses fournitures de nettoyage et quitta la bibliothèque, laissant Andrew Mitchell seul, fixant la porte vide avec une expression pensive. Et tandis qu'Hélène montait les escaliers pour nettoyer les chambres à l'étage, elle n'avait aucune idée qu'Andrew avait déjà décroché le téléphone et que, dans quelques heures seulement, il saurait tout sur sa situation. Tout. 3 jours passèrent depuis leur conversation dans la bibliothèque. 3 jours pendant lesquels Hélène arrivait plus tôt, travaillait plus vite et se glissait par la porte de service pour éviter toute rencontre avec Andrew Mitchell. La stratégie fonctionnait parfaitement, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Le jeudi matin, Hélène était dans la cuisine en train de prendre un café avec Madame Martha, lorsque le téléphone du manoir sonna. « Résidence Mitchell », répondit Madame Martha, puis elle fronça les sourcils. « Bien sûr, un instant. Hélène, c'est pour vous. » Hélène faillit laisser tomber sa tasse. « Pour moi? Qui est-ce? Je ne sais pas. Un homme a dit qu'il était de la clinique Centro. » Le sang d'Hélène se glaça. Elle prit le téléphone avec des mains tremblantes. « Bonjour, mademoiselle Barker. C'est David de la clinique Centro. J'appelle pour confirmer que le compte de votre mère a été intégralement payé. Les 6 prochains mois de traitement sont également couverts. » Les genoux d'Hélène devinrent faibles. « Que voulez-vous dire, payé? Il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a pas d'erreur, mademoiselle. Un sponsor anonyme a couvert tous les frais. Nous avons déjà programmé les prochains rendez-vous. Votre mère peut passer n'importe quand
pour récupérer ses nouveaux médicaments. Mais qui? Comme je l'ai dit, c'est anonyme. Passez une bonne journée, mademoiselle Barker. L'appel se termina. Hélène resta là, tenant le téléphone, le cœur battant. Madame Martha la regardait curieusement. « Tout va bien, ma chère? J'ai besoin de parler à Monsieur Mitchell. Maintenant. » Elle laissa tomber le téléphone et se dirigea directement vers son bureau. Elle frappa à la porte plus fort qu'elle ne le voulait. « Entrez » dit sa voix calme de l'intérieur. Hélène ouvrit la porte et trouva Andrew assis derrière son bureau, tapant sur son ordinateur, comme si de rien n'était. « Vous avez payé les factures médicales de ma mère. » Ce n'était pas une question. Andrew ne leva même pas les yeux de l'écran. « Bonjour à vous aussi, Hélène, Monsieur Mitchell. Je vous ai dit que je ne voulais pas de charité, et je vous ai entendu, mais j'ai décidé de le faire quand même. » Il leva finalement les yeux vers elle, complètement impassible. « Vous pouvez me licencier si vous voulez. » Hélène cligna des yeux. « Vous licencier? Je ne peux pas vous licencier. Vous êtes le patron, c'est vrai. Alors, je suppose que vous devrez l'accepter. Je ne l'accepterai pas. Je rembourserai chaque centime. Formidable. À votre salaire actuel, cela devrait prendre environ... » Il fit une pause dramatique, feignant de calculer. 8 ans, peut-être 9. Hélène ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Aucun son n'en sortit. Andrew se pencha en arrière dans son fauteuil, croisant les bras. « Hélène, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je préfère rester debout. De cette façon, je peux mieux crier. » Alors criez, assise. C'est plus confortable. Malgré tout, Hélène sentit un sourire menacé d'apparaître. Elle le retint. Elle n'allait pas le laisser gagner avec son charme. Elle s'assit sur la chaise en face de son bureau, mais garda sa posture raide. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix plus calme maintenant. « Parce que vous travaillez pour moi depuis 2 ans et je ne savais même pas que votre mère était malade. Je ne savais pas que vous aviez un diplôme en administration des affaires et que vous étiez ici à nettoyer les sols parce que vous aviez besoin d'argent, » dit Andrew, se penchant en avant. « Savez-vous ce que cela dit de moi en tant qu'employeur ? Que je suis terrible, complètement déconnecté des gens qui travaillent dans ma propre maison. Vous n'êtes pas terrible, vous êtes juste occupé à être égoïste, soupira-t-il. Hélène, quand je vous ai vu à cette fête danser, la première chose que j'ai ressentie n'a pas été le jugement, ce fut la culpabilité. Parce que si l'une de mes employées est à ce point désespérée, prête à accepter un travail comme celui-là, cela signifie que je ne paie pas assez ou que je n'accorde pas assez d'attention. Hélène ne savait pas quoi dire. Personne n'avait jamais pris la responsabilité d'elle de cette manière auparavant. De plus, continua Andrew, un petit sourire se formant. J'ai découvert que vous avez un diplôme en commerce avec d'excellentes notes. D'ailleurs, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que j'avais besoin d'un travail. N'importe quel travail. Et vous embauchiez une femme de ménage, pas une administratrice. Eh bien, maintenant j'embauche une administratrice, dit-il simplement. Je veux vous promouvoir au poste d'assistante administrative. Vous travaillerez directement avec moi. Gérerez mon emploi du temps. Organiserez les documents. Aiderez aux réunions. Le salaire est 3 fois ce que vous gagnez maintenant. Hélène sentit la pièce tourner. Quoi? À moins que vous ne préfériez continuer à nettoyer les sols. Sans jugement. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce que c'est de la charité. Ce n'est pas de la charité si vous travaillez pour cela. Et vous travaillerez dur, Hélène. Je suis un patron exigeant, mais pas de mais. Vous commencez lundi. Je vais demander à Madame Martha de vous montrer votre nouveau bureau. Il est juste à côté du mien. Hélène ouvrit la bouche pour argumenter à nouveau, mais ensuite elle pensa à sa mère, aux factures payées, au fait de ne pas avoir à se soucier de l'argent pendant un certain temps, de pouvoir enfin utiliser son diplôme. « D'accord, murmura-t-elle. J'accepte. » Andrew sourit, un sourire sincère qui éclaira tout son visage. « Bien. Maintenant, sortez de mon bureau. J'ai du travail. » Hélène se leva encore un peu étourdie. Elle était presque à la porte quand elle se retourna. « Monsieur Mitchell, merci. »« De rien, Hélène. » Elle partit, fermant la porte derrière elle. S'appuyant contre le mur du couloir, elle prit une profonde inspiration, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Madame Martha apparut au bout du couloir, souriante. « Alors, il vous l'a dit? Vous le saviez? Ma chère, tout le monde ici le sait. Monsieur Mitchell a passé les 3 derniers jours à fouiller dans votre vie comme un détective privé. Il a appelé la clinique, votre ancienne université. Il a même obtenu votre dossier scolaire. » Hélène rougit. « C'est une invasion de la vie privée. Ça l'est. Mais c'est aussi un peu romantique.
Madame Martha fit un clin d'œil. Romantique, vous avez perdu la tête. Il a juste pitié de moi. Ma chérie, je travaille dans cette maison depuis 15 ans. J'ai vu Monsieur Mitchell avec beaucoup de femmes. Et jamais, en toutes ces années, je ne l'ai vu regarder quelqu'un de la façon dont il vous regarde. Vous voyez des choses. Je vous vois rougir, rit Madame Martha. Mais très bien, continuez de le nier. Ce sera amusant à regarder. La cuisinière s'éloigna, laissant Hélène seule dans le couloir, le visage en feu et le cœur battant pour des raisons qu'elle ne voulait pas admettre. Andrew Mitchell avait payé les factures de sa mère. Il l'avait promu. Il avait enquêté sur toute sa vie, juste pour l'aider. Et elle ne savait pas si elle voulait l'embrasser ou le tuer pour ça. Peut-être les deux. Elle soupira et retourna à la cuisine, essayant d'ignorer le sourire idiot qui insistait pour apparaître sur son visage. Lundi, elle serait l'assistante administrative d'Andrew Mitchell. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Le lundi matin, Hélène se réveilla 2 heures plus tôt. Elle passa 40 minutes à choisir une tenue qui avait l'air professionnel sans donner l'impression qu'elle essayait trop. Elle changea de chemisier 5 fois jusqu'à ce que sa mère crie depuis le salon. « Hélène Marie Barker, si tu ne quittes pas cette maison tout de suite, tu vas être en retard. » Elle attrapa le premier chemisier qu'elle vit et se précipita dehors. Le trajet jusqu'au manoir Mitchell lui parut plus court que jamais. Ou peut-être était-ce juste ses nerfs qui accélérèrent le temps. Cette fois, Hélène entra par la porte d'entrée, pas par la cuisine. C'était étrange de faire ça. Madame Martha était dans le hall, souriante, comme si elle connaissait un secret. « Bonjour, mademoiselle assistante administrative. S'il vous plaît, ne m'appelez pas comme ça. Je suis déjà assez nerveuse. Monsieur Mitchell vous attend dans son bureau. Vous voulez un café d'abord? J'en voudrais 3, mais je vais n'en prendre qu'un. » Hélène monta les escaliers avec la tasse de café dans ses mains, prenant une profonde inspiration à chaque pas. Elle frappa à la porte du bureau. « Entrez. » Andrew était assis à son bureau, portant un costume gris qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Hélène. Il leva les yeux et sourit, ponctuel. « J'aime ça. J'avais l'habitude d'arriver ici à 7 heures du matin pour faire le ménage. Vieilles habitudes. Eh bien, vous ne ferez plus le ménage, sauf le désordre que je fais avec la paperasse, dit-il en se levant. Venez, je vais vous montrer votre bureau. » Hélène le suivit dans la pièce voisine. Elle était petite, mais elle avait une fenêtre donnant sur le jardin, un bureau en bois poli, un nouvel ordinateur et une chaise qui semblait absurdement confortable. « C'est ça ?» demanda-t-elle, n'y croyant toujours pas. « C'est ça. Vous aimez ? Andrew, Monsieur Mitchell, c'est incroyable. Vous pouvez m'appeler Andrew quand nous travaillons. Monsieur Mitchell me fait me sentir comme si j'avais 70 ans. D'accord, Andrew. » Le nom lui semblait étrange sur la langue, trop personnel. Il sourit comme s'il savait exactement ce qu'elle pensait. « Alors, laissez-moi vous expliquer vos fonctions. En gros, vous allez organiser ma vie parce que je suis terrible pour ça. Horaires de réunion, appels importants, documents à signer. Vous m'accompagnerez également à certains événements. » Événements? Dîner d'affaires, quelques rassemblements sociaux, rien de majeur. Hélène déglutit. Les événements sociaux signifiaient des robes de soirée qu'elle ne possédait pas. Cela signifiait parler à des gens riches qui sauraient instantanément qu'elle n'appartenait pas à leur monde. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. Vous êtes exactement la bonne personne. Faites-moi confiance. Avant qu'Hélène ne puisse répondre, le téléphone d'Andrew sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. Je dois prendre ça. Ce sont mes parents. N'hésitez pas à faire le tour de votre nouveau bureau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Il partit, fermant la porte derrière lui. Hélène s'assit dans sa nouvelle chaise, passa sa main sur le bureau, essayant toujours de croire que c'était réel. Elle alluma l'ordinateur et passa les quelques minutes suivantes à parcourir les fichiers qu'Andrew lui avait laissés à examiner. Elle était si concentrée qu'elle n'entendit pas quelqu'un. Entrée dans le bureau d'Andrew, mais elle entendit la voix de la femme, forte, vive, en colère. « Andrew, ton père est furieux contre toi. Brittany, ce n'est pas le moment. » La voix d'Andrew semblait tendue. « Brittany !» La fiancée. Hélène avait complètement oublié qu'Andrew Mitchell était fiancé. Comment avait-elle pu oublier ça? Pas le moment? Tu as annulé le dîner hier soir sans même me prévenir. Mon père était là. Andrew, nous t'avons attendu. J'ai envoyé un message disant que j'avais un empêchement. Un empêchement? Qu'est-ce qui pourrait être plus important qu'un dîner avec mon père?
Hélène savait qu'elle ne devrait pas écouter. Elle devrait se lever, fermer la porte, faire semblant de ne rien entendre. Mais ses pieds semblaient collés au sol. « Brittany, s'il te plaît, pouvons-nous en parler plus tard ?»« Plus tard? Tu m'as évité pendant des semaines. Tu réponds à peine à mes appels. Tu annules nos plans. Qu'est-ce qui se passe ?» Il y eut une pause. J'ai juste été occupé par le travail. Le travail? Où est-ce cette nouvelle employée dont tout le monde parle? Le sang d'Hélène se glaça. Que veux-tu dire? Ne fais pas l'idiot, Andrew. Mon amie Karen t'a vu embaucher une nouvelle assistante. Une ancienne femme de ménage. Tout le monde parle de la façon étrange dont tu as soudainement promu quelqu'un comme ça. Hélène est extrêmement qualifiée. Elle a un diplôme en administration des affaires. Hélène, la voix de Brittany monta. Tu l'appelles par son prénom. Brittany, tu es ridicule. Ridicule, ridicule. Tu me remplaces par une femme de ménage. Personne ne remplace personne. Et arrête de l'appeler femme de ménage comme ça. Ton ton est offensant. Hélène sentit son visage brûler. Elle voulait disparaître, fondre, s'évanouir. Offensant. Tu veux parler d'offensant? Cria pratiquement Brittany. Je vais te montrer ce qui est offensant. Hélène entendit des pas furieux se diriger vers la porte de son bureau. Avant qu'elle ne puisse réagir, la porte s'ouvrit en grand. Une grande blonde vêtue d'une robe beige, coûteuse et de chaussures qui coûtaient probablement plus cher que la voiture d'Hélène fit irruption comme un ouragan. Brittany Stevens, la fiancée, et elle regardait Hélène comme si elle voulait la mettre en feu avec ses yeux. « Alors, tu es la célèbre Hélène ?» dit-elle, son ton dégoulinant de venin. Hélène se leva d'un bond, laissant tomber le stylo qu'elle tenait. « Salut, ce Brittany, c'est ça. Mademoiselle Stevens, pour vous. » Andrew apparut derrière elle, visiblement agacé. « Brittany, ce n'est pas nécessaire. »« Pas nécessaire. Je suis juste venu rencontrer ta nouvelle assistante. » Elle dit le dernier mot comme si c'était une insulte. « Je veux m'assurer qu'elle connaisse sa place. » Hélène sentit la colère commencer à bouillonner en elle. Elle avait passé des années à être invisible, traitée comme si elle n'avait pas d'importance. Elle n'était pas sur le point de laisser cette femme faire de même. « Ma place, dit Hélène, sa voix étonnamment stable, est dans ce bureau à travailler. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des documents à organiser. » Brittany cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une réponse. Andrew retint un rire. Hélène vit le coin de sa bouche tressaillir. « Elle vient de te congédier, Brittany. Je pense que nous devrions y aller. » Brittany ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Elle ressemblait à un poisson hors de l'eau. Finalement, elle se retourna et partit en trombe. Andrew s'arrêta à la porte, regardant Hélène avec une étincelle amusée dans les yeux. « Bienvenue dans le travail, Hélène. » Et il partit, la laissant seule, tremblante, incertaine si elle voulait rire ou pleurer. Son premier jour en tant qu'assistante administrative, et elle s'était déjà fait une ennemie riche et puissante qui se trouvait être la fiancée de son patron parfait. Après qu'Andrew et Brittany soient partis, Hélène resta debout au milieu du bureau, fixant la porte fermée, comme si elle pouvait encore voir l'ouragan blonde qui venait de passer. Eh bien, c'était intense, marmonna-t-elle pour elle-même, s'enfonçant dans sa chaise, sur des jambes tremblantes. Elle essaya de se concentrer sur les documents sur l'écran de son ordinateur, mais les mots semblaient danser. Tout ce à quoi elle pouvait penser était le regard de haine pure sur le visage de Brittany. Une demi-heure plus tard, Andrew revint, seul. Il frappa à la porte d'Hélène avant d'entrer. « Je peux ?»« C'est votre maison, dit Hélène, sans lever les yeux de l'écran. » Il entra et ferma la porte. « Je suis désolé pour ça. Brittany a dépassé les bornes. »« Vraiment ?»« J'ai à peine remarqué, dit Hélène, sa voix dégoulinant de sarcasme. Andrew laissa échapper un petit rire. « Tu as été incroyable, tu le sais. Son visage, quand tu l'as congédiée, était impayable. Génial. Maintenant, elle me déteste encore plus. Elle ne te déteste pas. » Hélène le regarda finalement. « Andrew. » Elle m'a regardé comme si elle voulait me jeter par la fenêtre. « D'accord. Peut-être qu'elle te déteste un peu, » admit-il, passant une main dans ses cheveux. « Brittany est compliquée, mais elle s'habituera à toi. J'en suis sûr. Bientôt, nous nous ferons des tresses et échangerons des recettes de gâteaux. » Andrew rit pour de bon cette fois. « Tu es drôle quand tu es nerveuse. » « Je ne suis pas nerveuse. Je suis terrifiée. C'est différent. » Il s'assit sur le bord de son bureau, ce qui fit réaliser à Hélène à quel point ils étaient proches, trop proches pour appeler cela professionnel. « Hélène, sérieusement, ne laisse pas Brittany t'intimider. Elle aboie beaucoup. Mais elle ne mord pas. Je suis sûr que les gens sur le Titanic pensaient la même chose de l'iceberg.
Andrew ouvrit la bouche pour répondre, mais son téléphone sonna. Il regarda l'écran et c'est encore ma mère. Je dois prendre ça. Allez-y. Je vais rester ici à organiser des fichiers et prier pour ne pas être renvoyé d'ici la fin de la journée. Tu ne seras pas renvoyé, dit-il, se dirigeant déjà vers la sortie. Je te le promets. Hélène était de nouveau seule, essayant de se concentrer sur le travail. Elle passa le reste de la matinée à organiser l'emploi du temps d'Andrew, à répondre aux courriels et à apprendre le système de classement de l'entreprise. À 11h30, Madame Martha apparut à la porte avec un plateau. « J'ai apporté ton déjeuner, ma chère. J'ai pensé que tu ne voudrais pas descendre avec tout le monde pour ton premier jour. Vous êtes un ange, dit Hélène en prenant l'assiette. Comment saviez-vous? 15 ans à travailler ici m'ont rendu pratiquement psychique, fit un clin d'œil à Madame Martha. Et j'ai vu Mademoiselle Stevens partir plus tôt. Son visage était rouge comme une tomate. Elle ne m'a pas beaucoup aimé. Ma chérie, elle n'aime personne qui soit plus jeune. Plus jolie ou qui respire près d'Andrew, dit la cuisinière à voix basse. Entre nous, je n'ai jamais compris ce qu'il lui trouvait. Madame Martha, ce sont des ragots. Ce n'est pas des ragots, si c'est vrai. Elle sourit. Profite de ton déjeuner, ma chère. Et détends-toi. Tu te débrouilles très bien. Elle partit, laissant Hélène avec une assiette de nourriture délicieuse et un esprit rempli de pensées confuses sur Andrew et Britney. Le lendemain, Hélène arriva à l'heure et trouva une enveloppe sur son bureau. Elle l'ouvrit et vit une carte de crédit d'entreprise à son nom. Elle frappa à la porte d'Andrew. « Qu'est-ce que c'est ?» Il leva les yeux de ses papiers. « Une carte de crédit? Vous en aurez besoin pour les dépenses professionnelles. » Andrew, c'est trop. Hélène, vous allez m'accompagner à des événements. Vous avez besoin de vêtements appropriés. Utilisez la carte. Je ne peux pas dépenser votre argent pour des vêtements. Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de l'entreprise. Et techniquement, vous achetez des uniformes de travail. Les robes de soirée ne sont pas des uniformes. Elles le sont si je dis qu'elles le sont, sourit-il. Maintenant, arrêtez de discuter et acceptez-le ou je vais commencer à penser que vous aimez être en désaccord avec moi. Hélène ouvrit la bouche pour protester, mais le regard amusé sur son visage la fit s'arrêter. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Me donner des ordres que je ne peux pas refuser? Peut-être un peu, admit-il, ses yeux brillants. Vous êtes impossible, et vous êtes têtu. Je pense que nous allons très bien nous entendre. Hélène leva les yeux au ciel, mais ne put empêcher le sourire de se former. Elle retourna à son bureau, secouant la tête. Les jours suivants passèrent à un rythme effréné. Hélène apprit rapidement les préférences d'Andrew, son emploi du temps, ses habitudes. Elle découvrit qu'il aimait son café très fort le matin, détestait les réunions avant 9 heures et avait la terrible habitude d'oublier de manger lorsqu'il était concentré. Elle découvrit également qu'il travaillait tard presque tous les soirs et prenait rarement un jour de congé. Le vendredi soir, Hélène était toujours au bureau à 20 heures, révisant des documents pour une réunion importante du lundi. Andrew apparut à la porte. « Tu es encore là? Vous aussi. Je n'ai pas de vie sociale. Quelle est votre excuse? J'essaie d'impressionner mon patron exigeant. Tu l'as déjà fait, dit-il en s'approchant. Rentre chez toi, Hélène. C'est vendredi soir. Juste 30 minutes de plus. Je veux finir ça. » Andrew soupira et s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Alors, j'attendrai. Je ne te laisserai pas prendre le bus seul à cette heure. »« Andrew, vous n'êtes pas obligé. Je sais, mais je vais le faire quand même. » Hélène le regarda, assis là avec les manches de sa chemise retroussées, les cheveux légèrement en bataille, les yeux fatigués mais toujours vifs, et elle sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine, quelque chose de dangereux, quelque chose qu'elle ne devrait pas ressentir pour son patron fiancé. Elle se retourna rapidement vers l'ordinateur. « D'accord, mais ne vous plaignez pas si je prends trop de temps. Je ne me plaindrai pas. » Ils travaillèrent dans un silence confortable jusqu'à ce qu'Hélène éteigne finalement son ordinateur. « Fini, nous pouvons y aller. » Andrew la raccompagna chez elle dans sa voiture. La conversation fut légère, naturelle, pleine de rire. Quand ils s'arrêtèrent devant son immeuble, elle hésita avant de sortir. « Andrew, merci pour tout. Pour la promotion, pour avoir payé les factures de ma mère, pour m'avoir vu. » Il sourit. « De rien, Hélène. Et merci à toi d'avoir accepté le poste. Tu fais la différence. » Elle sortit de la voiture, le cœur battant, et monta à l'appartement. Sa mère était toujours éveillée. Elle l'attendait. « Alors, comment s'est passée ta semaine? » C'était intense, admit Hélène, s'effondrant sur le canapé. « Et ce patron à toi,
Il est beau. Maman, quoi? C'est une question valable. Hélène rit, se couvrant le visage de ses mains. Oui, il est beau et il est fiancé. Oh, sa mère fit une pause. Ça complique les choses. Ça les complique vraiment. Parce qu'Hélène savait, même si elle ne voulait pas l'admettre, qu'elle commençait à ressentir quelque chose pour Andrew Mitchell, et c'était un problème, un énorme problème. Le lundi suivant, Andrew entra dans le bureau d'Hélène, avec un sourire qu'elle apprenait déjà à reconnaître comme « Je suis sur le point de te dire quelque chose que tu n'aimeras pas. » « Non, dit-elle avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche. « Tu ne sais même pas ce que je vais dire. »« Si, je sais. » Ce sourire est synonyme d'ennui. Andrew Ritt. Suis-je si prévisible, comme une horloge suisse? Alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une opportunité. C'est encore pire. Il s'assit sur la chaise en face de son bureau. Il y a un dîner d'affaires jeudi, des investisseurs importants, et j'ai besoin que tu viennes avec moi. Hélène sentit son estomac se nouer. Andrew, je ne connais rien aux investisseurs. Je vais finir par dire quelque chose de stupide et tout gâcher. Tu ne gâcheras rien. Tu dois juste être là, prendre des notes et avoir l'air professionnel. Ce que tu fais déjà très bien. Avoir l'air professionnel. En nettoyant est différent d'avoir l'air professionnel à un dîner avec des gens riches. Hélène, tu as un diplôme en commerce. Tu comprends probablement plus de choses sur la gestion que la moitié des gens qui seront là. Et l'autre moitié saura que je suis une fraude. Le syndrome de l'imposteur est normal, dit Andrew doucement. Mais tu mérites d'être dans cette pièce autant que n'importe qui d'autre. Hélène se mordit la lèvre. Et Britney, elle sera là? Elle le sera, mais tu seras au travail. Ce n'est pas à propos d'elle. Facile à dire pour lui. D'accord, j'aurai besoin d'une robe. Utilise la carte d'entreprise. Achète quelque chose de beau. Beau a une large définition. Pour moi, beau, c'est quelque chose en dessous de 50 $. Hélène, pour l'amour de Dieu, dépense l'argent. Tu représentes l'entreprise. Cette entreprise a des normes de représentation très élevées et tu les respecteras toutes, dit-il en se levant. Jeudi, 19h. Je viendrai te chercher. Après son départ, Hélène appela Jess. J'ai besoin d'aide, urgemment. Tu as finalement admis que tu es amoureuse de ton patron. Quoi? Non, j'ai besoin d'acheter une robe pour un dîner d'affaires. Oh, Jess semblait déçue. C'est beaucoup moins excitant, mais d'accord, je vais t'aider. Quand? Demain après le travail. Marché conclu. Et Hélène achète quelque chose de rouge. Les hommes aiment le rouge. Jess, c'est un dîner d'affaires. Et alors? Les affaires et la séduction vont de pair depuis toujours. Tu es impossible et tu es dans le déni. À demain. Le lendemain, Hélène quitta le travail plus tôt et retrouva Jess à l'entrée du centre commercial. Son ami la traîna dans 5 magasins différents avant qu'elle ne trouve enfin la robe parfaite. Elle était vert foncé, élégante, avec une coupe qui flattait sa silhouette sans en faire trop. Hélène regarda l'étiquette de prix et faillit s'évanouir. 400 $ pour une seule robe. C'est un investissement, argumenta Jess. Et tu as la carte d'entreprise, utilise-la, pas de mais. Tu le mérites. Maintenant, va l'essayer, avant que je doive te pousser dans la cabine d'essayage. La robe lui allait parfaitement. Hélène reconnut à peine son reflet dans le miroir. « Waouh » murmura Jess. « Ton patron va avaler sa langue quand il te verra. » « Jess, je dis juste la vérité. Achète-la avant que je change d'avis et que je la prenne pour moi. » Hélène acheta la robe, les chaussures assorties et rentra chez elle avec l'estomac noué. Le jeudi, elle passa toute la journée à essayer, sans succès, de se concentrer sur le travail. À 17 ans, Andrew apparut à sa porte. « Rentre chez toi et prépare-toi. Je viendrai te chercher à 19h. » Hélène hocha la tête, trop nerveuse pour parler. Quand elle rentra chez elle, sa mère était excitée. « Laisse-moi t'aider à te préparer. Maman, tu devrais te reposer. N'importe quoi. Ma fille va à un dîner chic. Je t'aide. » Sa mère la maquilla, lui coiffa les cheveux, et quand Hélène se regarda enfin dans le miroir, elle eut du mal à y croire. « Maman, je suis belle. »« Tu as toujours été belle, ma chérie. Tu laisses juste les gens le voir maintenant. » À 19h pile, la sonnette retentit. Hélène ouvrit la porte et trouva Andrew debout, dans un costume noir beaucoup trop beau pour être légal, et la façon dont il la regarda fit manquer un battement à son cœur. Hélène, sa voix sortit basse. « Tu es magnifique. Merci. Vous avez l'air présentable. » Il rit. « Présentable, je vais prendre ça comme un compliment. » Dans la voiture, la tension était palpable. Andrew conduisait en silence, la regardant de temps en temps du coin de l'œil. « Nerveuse ?» demanda-t-il finalement. « Terrifiée,
mais je fais semblant d'être confiante. Ça marche? Tu as l'air complètement calme. Génial. Alors mon Oscar de la meilleure actrice est assuré. Il rit et la tension se relâcha un peu. Ils arrivèrent au restaurant. Un endroit incroyablement chic où Hélène était sûre qu'un plat coûtait plus cher que sa facture d'électricité. Andrew lui offrit son bras et ils entrèrent ensemble. La salle à manger privée était pleine de gens élégants qui bavardaient et riaient, des verres de vin à la main. Hélène reconnut quelques visages de magazines d'affaires. Et puis elle vit Britney. La fiancée d'Andrew était de l'autre côté de la pièce, vêtue d'une robe blanche qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Hélène. Quand elle vit Hélène entrer au bras d'Andrew, son visage se tordit de fureur. « Elle va me tuer », murmura Hélène. « Probablement », acquiesça Andrew. « Mais tu vas survivre. Tu es plus forte que tu ne le penses. J'espère que vous avez raison. Je le suis toujours. Votre ego ne tient pas dans cette pièce. Ewell, il devra attendre dehors. » Hélène rit et quelques invités se retournèrent pour les regarder. Andrew sourit, visiblement ravi de l'avoir fait rire. Britney s'approcha comme un missile guidé, son faux sourire parfaitement en place. « Andrew, chéri, je ne savais pas que tu amenais ta secrétaire. Assistante administrative, » corrigea Andrew son ton glacial. « Et elle est ici pour le travail. » « Bien sûr. » Britney regarda Hélène de haut en bas. « Jolly Robe Outlet. » Hélène sentit son sang bouillir, mais força un sourire poli. En fait, elle venait d'un magasin très cher. Votre fiancé a insisté. L'expression de Britney s'aigrit encore plus. Andrew retint un rire et guida Hélène loin avant que les choses ne dégénèrent. « Tu es courageuse, » murmura-t-il près de son oreille. « Ou très stupide. Je n'ai pas encore décidé. » Le dîner commença et Hélène réalisa qu'Andrew avait eu raison. Elle comprenait plus qu'elle ne le pensait. Elle se joignit aux conversations, prit des notes et impressa même quelques investisseurs par ses idées. Britney les regardait de l'autre côté de la table, les yeux comme un serpent, prête à frapper. Et Hélène avait le sentiment que les choses étaient sur le point de s'aggraver. Beaucoup plus. La soirée se déroula mieux qu'Hélène ne l'avait prévu. Elle réussit à suivre les discussions d'affaires, prit des notes importantes et reçut même des compliments de deux investisseurs sur ses observations. Andrew la regardait avec une fierté indéniable, ce qui faisait tourner son cœur de manière dangereuse. Lorsque le dîner se termina finalement et que les invités commencèrent à se dire au revoir, Hélène poussa un soupir de soulagement. Elle avait survécu. « Je vais juste aux toilettes », dit-elle à Andrew. « Je reviens tout de suite. » Il hocha la tête, occupé à parler avec l'un des principaux investisseurs. Hélène descendit l'élégant couloir vers les toilettes des dames. Elle était en train de retoucher son rouge à lèvres lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Britney entra en trombe comme un ouragan. « Nous devons parler, dit-elle en croisant les bras. » Hélène remit calmement le rouge à lèvres dans son sac, se forçant à rester calme. « À propos de quoi exactement ? » ?»« À propos du fait que tu restes loin de mon fiancé. Je travaille pour lui. C'est un peu difficile de rester loin. Ne joue pas à l'idiote. » Britney fit un pas de plus. « Tout le monde peut voir la façon dont il te regarde. La façon dont tu le regardes. » Hélène sentit son visage s'échauffer. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Si, tu sais, tu essaies de voler mon fiancé. Je n'essaie de voler personne. » Hélène se retourna pour lui faire face. « Je travaille pour Andrew, c'est tout. »« Oh, vraiment ? Alors pourquoi a-t-il payé tes factures? Pourquoi t'a-t-il promu de nulle part? Pourquoi t'emmène-t-il à des dîners importants? Parce que je suis bonne dans mon travail. Tu es une ancienne femme de ménage, » cracha Britney. « La seule chose que tu saches nettoyer, c'est la saleté. Et clairement, cela ne te dérange pas d'être la saleté dans la vie des autres. » Hélène sentit la colère exploser en elle. « Vous savez ce qui est drôle? Vous avez tout. Argent, beauté, un fiancé riche, et pourtant vous êtes là, terrifié par une ancienne femme de ménage. Ça en dit long sur vous et sur votre relation. » Le visage de Britney devint rouge. « Tu ne sais rien de ma relation. J'en sais assez. Je sais qu'Andrew n'a pas l'air heureux quand il est avec vous. Je sais que vous vous disputez constamment. Et je sais que si votre relation était vraiment aussi forte que vous le dites, vous ne seriez pas ici à me menacer. Je ne te menace pas. Je te préviens. » Britney se rapprocha encore, les yeux flamboyants. « Reste loin de lui ou tu le regretteras. Est-ce une menace? C'est un avertissement. » La porte de la salle de bain s'ouvrit et une femme âgée élégante entra. Britney changea instantanément d'expression, affichant un faux sourire. « Well, c'était agréable de te parler, Hélène, dit-elle doucement et bruyamment. À bientôt au bureau. » Et elle partit,
laissant Hélène tremblante de colère et de nerfs. Quand elle revint dans la salle à manger, Andrew l'attendait. « Tout va bien. »« Is Timothan, tu as mis du temps. »« Je réglais juste mon maquillage, mentit-elle. » Il l'étudia un instant, comme s'il savait que quelque chose de plus s'était passé. Mais il n'insista pas. Sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse. Hélène regardait par la fenêtre, revivant toujours sa conversation avec Britney. « Tu as été incroyable ce soir, » dit Andrew soudain. « Les investisseurs t'ont adoré. Merci. J'ai essayé de ne pas me ridiculiser. Hélène, tu ne pourrais jamais te ridiculiser. Tu es intelligente, capable et impressionnante. » Elle le regarda, surprise par l'intensité de sa voix. « Andrew, je sais, » l'interrompit-il, ses mains se serrant sur le volant. « Je sais que je ne devrais pas dire ces choses. Je sais que je suis fiancé. Je sais que tu travailles pour moi. Mais j'ai besoin que tu saches à quel point je t'admire. » Le cœur d'Hélène battait la chamade. « Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. »« Pourquoi pas ?»« Parce que vous êtes fiancé. Parce que c'est mal. »« Mal. » Andrew laissa échapper un rire sans joie. « Tu sais ce qui est mal. Être fiancé à quelqu'un et ne pas pouvoir arrêter de penser à une autre personne. C'est ça qui est mal. » Hélène ne pouvait plus respirer. « Andrew, arrêtez. Je ne peux pas. J'ai essayé. Je jure que j'ai essayé, » dit-il en arrêtant la voiture devant son immeuble. « Mais depuis cette nuit à la fête, depuis que je t'ai vu danser, vulnérable et courageuse à la fois, je ne peux plus t'enlever de ma tête. »« Vous êtes juste confus, » murmura Hélène. « C'est de la culpabilité. Vous vous sentez coupable que j'ai dû faire ça. Ce n'est pas seulement de la culpabilité, c'est plus que ça. » Il se tourna pour la regarder. « C'est la façon dont tu me défies, la façon dont tu me fais rire, la façon dont tu es réel avec moi, alors que tout le monde ne me dit que ce qu'il pense que je veux entendre. Andrew, vous allez vous marier. Je sais. » Il passa une main dans ses cheveux, frustré. « Et je déteste ça. Je déteste avoir pris cette décision avant de vraiment te connaître. » Avant de réaliser que... « Ne finissez pas cette phrase, » supplia Hélène, la voix tremblante. « S'il vous plaît. » Il resta silencieux pendant un long moment. « Est-ce que tu ressens quelque chose pour moi ?» demanda-t-il finalement, sa voix calme. « Sois honnête. » Hélène ferma les yeux. Elle pouvait mentir. Elle devrait mentir. C'était la bonne chose à faire. Mais quand elle ouvrit les yeux et vit Andrew la regarder avec cette expression vulnérable, elle ne put pas. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je ressens quelque chose, mais cela n'a pas d'importance. Vous allez vous marier et je travaille pour vous. Cela ne peut pas arriver. Et si j'annulais le mariage? Vous ne le ferez pas. Comment le savez-vous? Parce que Britney fait partie de votre monde. Elle comprend votre vie, vos responsabilités. Je ne suis que... Tu es tout ce qu'elle n'est pas, l'interrompit Andrew. Tu es authentique. Tu es forte. Tu es réelle. Andrew, arrêtez. Des larmes remplirent les yeux d'Hélène. Vous me faites du mal. Il recula comme s'il avait été giflé. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Je sais. Hélène ouvrit la portière de la voiture. Merci pour le dîner. C'était instructif. Hélène attend. Mais elle était déjà partie, courant dans les escaliers sans regarder en arrière. Le lendemain, elle arriva au travail plus tôt que d'habitude. Elle voulait éviter Andrew autant que possible. Mais à 9h, il frappa à la porte de son bureau. « Pouvons-nous parler ?»« Je suis occupé, Andrew. S'il vous plaît. » À propos d'hier, elle ne le laissa pas entrer. Oublions ça. C'était un moment de faiblesse. Nous étions fatigués. Cela arrive. Ce n'était pas un moment de faiblesse, dit-il fermement. C'était réel et tu le sais. Andrew, vous allez vous marier dans moins de 2 mois avec Britney, la femme que vous avez choisie. J'ai choisi avant de te rencontrer. Mais vous avez choisi, dit Hélène, le regardant dans les yeux. Et vous devez honorer ce choix. Au moins, l'un de nous doit faire ce qui est juste. Et il est clair que ça devra être moi. Elle lui claqua la porte au nez avant qu'il ne puisse voir ses larmes couler à nouveau. De l'autre côté, Andrew resta là, le front appuyé contre la porte, sachant qu'Hélène avait raison, mais souhaitant désespérément qu'elle ait tort. Les 2 semaines suivantes furent les plus difficiles de la vie d'Hélène. Elle et Andrew gardèrent une distance douloureusement professionnelle. Pas de conversation personnelle, pas de regard persistant, juste du travail. C'était une torture. Madame Martha remarqua la tension. « Vous vous êtes disputés, tous les deux ?» demanda-t-elle un matin. « Non, mentit Hélène, remuant son café plus fort que nécessaire. « Tout va bien. Bien sûr que ça va. C'est pour ça que vous avez l'air prête à exploser. Chaque fois qu'il entre dans la pièce. Madame Martha, je ne veux vraiment pas en parler.
La cuisinière soupira. « Très bien, ma chère. Mais si jamais vous avez besoin de vous défouler, je suis là. » Hélène la remercia et retourna au bureau, essayant de se concentrer sur les rapports financiers qu'elle devait examiner. Elle était si concentrée qu'elle ne remarqua même pas qu'Andrew était entré. « Hélène, j'ai besoin que vous organisiez les documents pour le dîner de demain soir, » dit-il, sa voix formelle et distante. « Bien sûr, laissez-les sur mon bureau. Britney sera là. » Hélène leva les yeux. « Je m'en doutais. » Elle a insisté pour assister à plus d'événements d'entreprise. Elle pense qu'en tant que ma future épouse, elle devrait être plus impliquée. « Logique, » dit Hélène, se retournant vers son ordinateur. Andrew resta là un moment de plus, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais il laissa simplement les documents sur son bureau et sortit. Hélène attendit d'être sûre qu'il était parti avant de mettre sa tête dans ses mains et de prendre une profonde inspiration. Cela la déchirait de l'intérieur. L'après-midi suivant, Hélène était en train de classer des documents dans le bureau d'Andrew lorsqu'elle entendit des voix dans le couloir. Elle reconnut immédiatement la voix perçante de Britney. Et il y avait un homme avec elle. « Je suis sûre qu'il n'est pas là », dit Britney avec anxiété. « Il a dit qu'il avait des réunions toute la journée. »« Bien. Alors nous avons le temps de revoir le plan. » L'homme répondit. Hélène se figea. Quelque chose dans son ton la rendit tendue. « Diego, je ne sais pas si je peux continuer », dit Britney, sa voix plus basse maintenant. Ils étaient entrés dans le bureau d'Andrew. Hélène était coincée dans le petit débarras à côté, la porte légèrement ouverte. Si elle sortait maintenant, il la verrait. « Bien sûr que tu peux, » dit l'homme. « Diego, c'est exactement ce que nous avons fait avec Thomas. Souviens-toi, tu l'épouses, tu obtiens la procuration, tu transfères une partie de la fortune, puis tu demandes le divorce. Simple. » Le sang d'Hélène se glaça. Elle écoutait une escroquerie en cours de planification, une escroquerie contre Andrew. « Mais Andrew n'est pas Thomas, » argumenta Britney. « Il est plus intelligent et il est méfiant, surtout depuis que cette stupide assistante est apparue. » Hélène retint sa respiration. « La femme de ménage ?» Diego rit. « S'il te plaît, elle est sans importance. Tu seras Madame Mitchell dans 3 semaines. Tout est déjà prévu. La cérémonie, le contrat de mariage, tu vas le convaincre de ne pas signer. Et s'il insiste sur le contrat, alors tu pleures. Tu fais une scène. Tu dis que c'est une question de confiance. Ça marche toujours. Et après ça? Ensuite, tu obtiens la procuration en tant que sa femme, tu transfères 5 millions sur le compte offshore, tu attends 6 mois. Et tu demandes le divorce en invoquant l'incompatibilité. Nous partageons l'argent 50-50. Hélène se sentit mal. Mais s'il soupçonne quelque chose? Britney semblait nerveuse. Et s'il le découvre, il ne le fera pas. Tu es bonne à ça, Brit. Tu l'as déjà fait. Et ça a parfaitement fonctionné. Thomas était différent. Il était stupide. Andrew est riche, la coupa Diego. Très riche et tu vas repartir avec la moitié. Alors, arrête de t'inquiéter et concentre-toi sur le mariage. 3 semaines, c'est tout ce que tu as à faire. Il y eut une pause. Et Hélène, elle pourrait être un problème. Alors débarrasse-toi d'elle. Crée-lui des ennuis au travail. Fais en sorte qu'Andrew la vire. Ou mieux encore, trouve des dossiers compromettants sur elle. Tout le monde a des secrets. Hélène entendit des pas s'approcher du débarras. La panique la frappa, alors qu'elle cherchait désespérément un endroit où se cacher, mais il était trop tard. La porte s'ouvrit brusquement. Diego se tenait là, grand brun, avec des yeux froids, qu'il étudièrent pendant un long moment. « Eh well, dit-il lentement. « On dirait que nous avons une auditrice. » Britney apparut derrière lui, son visage devenant pâle quand elle vit Hélène. « Combien as-tu entendu ?» demanda Diego s'approchant. Hélène essaya d'avoir l'air calme. « Je suis juste venu chercher des fichiers. Je n'ai rien entendu. »« Menteuse, siffla Britney. Tu étais là tout le temps. Je jure que je n'ai rien entendu d'important. Juste vous parler du mariage. » Diego fit un autre pas vers elle. « Tu sais ce que je pense? Je pense que tu as tout entendu. Et c'est un problème. »« Je ne le dirai à personne, dit Hélène, essayant de les contourner, mais Diego lui bloqua le passage. « Bien sûr que non, sourit-il. » Mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. « Parce que si tu le fais, nous te détruirons. Nous dirons à tout le monde tout ton passé. Cette fête, toi dansant à moitié dénudée pour des hommes ivres. » Hélène sentit le sol s'effondrer sous elle. « Comment savez-vous? J'enquête sur les gens autour de Britney, dit simplement Diego. C'est incroyable ce que l'on peut trouver avec une simple recherche. Il y a même des photos, tu sais, de toi dans cette petite robe rouge. Ce serait dommage que ces photos sortent. Vous ne pouvez pas faire ça, murmura Hélène.
Je peux, et je le ferai si tu ouvres la bouche. Il se pencha plus près. Alors, voici le marché. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu ne sais rien, et nous laisserons ton petit passé embarrassant tranquille. Compris? Hélène regarda Britney, espérant une trace de décence, mais la femme ne fit que la regarder avec mépris. Compris? Répéta Diego, sa voix plus vive. Compris, murmura Hélène. Bonne fille, dit-il en reculant. Maintenant, sors d'ici avant que je ne change d'avis. Hélène sortit pratiquement en courant du bureau, le cœur battant, les mains tremblantes. Elle s'enferma dans la salle de bain et s'assit par terre, essayant de respirer. Andrew était trompé. Il était sur le point d'épouser une arnaqueuse qui avait déjà fait ça, qui prévoyait de lui voler et de disparaître, et elle ne pouvait pas le lui dire. Si elle le faisait, Diego divulguerait ses photos. Sa mère les verrait, tout le monde les verrait. Elle serait publiquement humiliée. Mais si elle ne le faisait pas, Andrew perdrait des millions, peut-être plus, et il épouserait une menteuse. Hélène enfouit son visage dans ses mains, les larmes coulant sur ses joues. Que devait-elle faire? Elle resta là pendant près d'1 heure, essayant de trouver une solution. Quand elle sortit enfin, elle prit sa décision. Elle attrapa son sac et partit tôt, inventant une excuse pour dire qu'elle ne se sentait pas bien. Chez elle, elle raconta tout à sa mère. « Oh mon Dieu, Hélène !» Sa mère devint pâle. « Tu dois lui dire. Je ne peux pas. Si je le fais, ils vont divulguer ces photos. Tu vas les voir. Tout le monde va les voir. Ma chérie, cela n'a pas d'importance. Ça en a, claqua Hélène. N'as-tu pas été assez embarrassée à cause de moi? N'était-ce pas assez humiliant que je doive faire ça pour payer les factures? Sa mère se tut, les larmes remplissant ses yeux. Je suis désolée, maman, murmura Hélène. Je ne voulais pas dire ça. Tu as raison, dit sa mère doucement. Tu as fait ça pour moi, et maintenant tu en paies le prix. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. J'ai fait ce choix, et maintenant, tu dois en faire un autre. Le bon, dit sa mère en prenant ses mains. Hélène, cet homme a payé tes factures. T'as donné un meilleur travail, t'as traité avec respect. Tu ne peux pas le laisser se faire voler. Mais les photos? Au diable les photos, dit sa mère fermement. Tu n'as rien fait de mal à cette fête. Tu travaillais, tu gagnais honnêtement ta vie. Si les gens veulent juger, qu'ils le fassent. Mais tu connais la vérité, et je la connais, et Andrew la connaît. Hélène essuya ses larmes. Tu as raison. Je le suis toujours. Sa mère sourit. Maintenant, va sauver cet homme de la plus grande erreur de sa vie. Le lendemain matin, Hélène arriva au travail avec une détermination de fer. Elle avait besoin de preuves. Elle ne pouvait pas simplement dire à Andrew ce qu'elle avait entendu. Il ne la croirait pas sans preuve. Alors, elle allait les obtenir d'une manière ou d'une autre. Hélène avait passé toute la nuit à planifier. Si elle avait besoin de preuves, elle devait être intelligente. Plus intelligente qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie, ce qui n'était pas très réconfortant étant donné que ses plus grandes réalisations jusqu'à présent comprenaient l'obtention d'un diplôme en administration des affaires et la sortie d'un gâteau sans tomber. Le lendemain matin, elle se présenta au travail avec son téléphone entièrement chargé et un plan qui ressemblait à quelque chose d'un mauvais film d'espionnage. Madame Martha était dans la cuisine comme toujours. « Bonjour ma chère, tu as l'air déterminée aujourd'hui. »« Je suis très déterminée, dit Hélène attrapant une tasse de café. »« Madame Martha, puis-je vous poser une question bizarre ?»« Le plus bizarre sera le mieux. Si vous vouliez enregistrer une conversation sans que quelqu'un ne le sache, comment feriez-vous » Madame Martha haussa un sourcil. « Est-ce que nous planifions du chantage maintenant ?»« Non, c'est juste que... » Hélène hésita. « Disons que j'ai besoin de preuves que quelqu'un a l'intention de faire quelque chose de mal, de vraiment mal. Et la seule façon de les obtenir est de les enregistrer en train de parler. » La cuisinière étudia Hélène pendant un long moment. « Est-ce que ça a un rapport avec Mademoiselle Stevens ?»« Peut-être. »« Ewell, dans ce cas, utilise l'enregistreur de ton téléphone. Laisse-le fonctionner dans ta poche. Mais ma chère, es-tu sûre de vouloir t'impliquer là-dedans? Ça pourrait être dangereux. Je suis déjà impliqué. Maintenant, j'ai juste besoin d'y mettre fin. » Martha soupira. « Tu es courageuse. Ou folle? Je n'ai pas encore décidé. Probablement les deux. » Hélène passa la matinée à essayer de déterminer quand Britney serait de retour au manoir. Elle n'eut pas à attendre longtemps. À Dizzy, elle entendit sa voix perçante dans le couloir. « Andrew, où es-tu » Hélène sortit doucement du bureau et vit Britney monter les escaliers, son téléphone pressé contre son oreille.
Diego, il n'est pas là, dit-elle. Non, j'ai déjà vérifié. Il doit être en réunion. Le cœur d'Hélène s'accéléra. C'était sa chance. Elle suivit Britney dans les escaliers, gardant ses distances. La femme entra dans la chambre d'Andrew, parlant toujours au téléphone. Hélène alluma l'enregistreur de son téléphone et se rapprocha de la porte, légèrement ouverte. « Oui, tout est prêt pour le mariage, » dit Britney. « 3 semaines, et je serai Madame Mitchell. Ridicule, n'est-ce pas? Faire semblant de me soucier de cet idiot. » Hélène sentit la colère brûler dans sa poitrine, mais continua d'enregistrer. « Détends-toi, Diego. Je sais ce que je fais. Je l'ai déjà convaincu de ne pas signer le contrat de mariage. Je lui ai dit que c'était une question de confiance dans notre amour. » Elle rit. Il a tout gobé. Les hommes riches sont si prévisibles. Pause. Oui, les papiers de procuration sont prêts. Dès que nous serons mariés, j'aurai accès à tout. 5 millions. C'est ce que nous pouvons transférer sans éveiller les soupçons tout de suite. Peut-être plus si nous sommes malins. Hélène continuait d'enregistrer. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que Britney pouvait l'entendre. Et cette assistante ennuyeuse, ne t'inquiète pas. Si elle ouvre la bouche, nous la détruirons. J'ai déjà les photos prêtes. Ce sera facile de ruiner sa réputation. Ce fut à ce moment qu'Hélène marcha sur une planche de parquet qui grinçait. Le son résonna dans le couloir. Britney arrêta de parler. « Attends, » dit-elle dans le téléphone. « Il y a quelqu'un ?» Hélène paniqua. Elle arrêta rapidement l'enregistreur et regarda désespérément autour d'elle pour trouver un endroit où se cacher. La porte de la chambre s'ouvrit en grand. Britney sortit, regardant dans le couloir. « Il y a quelqu'un ?» Hélène s'était serrée derrière une énorme plante décorative au bout du couloir. Ce n'était pas la meilleure cachette, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle retint sa respiration, tandis que Britney regardait des 2 côtés. « Je dois devenir paranoïaque » marmonna Britney, retournant dans la pièce et fermant la porte. Hélène attendit 2 minutes de plus, avant de sortir de derrière la plante, ses jambes tremblantes. Elle l'avait fait. Elle avait l'enregistrement. Elle se précipita dans les escaliers et faillit percuter Andrew dans le hall. « Hélène, pourquoi cours-tu »« Je faisais de l'exercice, allota-t-elle. Vous savez, cardio, très important. » Andrew la regarda comme si elle avait perdu la tête en pleine journée sur les escaliers. Efficacité, travail et exercice en même temps. Tu agis bizarrement aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis bizarre tous les jours. Ça fait partie de mon charme. Elle essaya de le dépasser, mais Andrew lui attrapa doucement le bras. Hélène, tu vas bien. Tu as l'air nerveuse. Je vais très bien. Parfaitement calme et normale, dit-elle beaucoup trop vite, sa voix trop aiguë. Tu es sûre? Totalement. Absolument, à 100%. Elle se dégagea. Maintenant, je dois y aller. J'ai des documents. Beaucoup de documents à documenter. Elle s'enfuit avant qu'il ne puisse poser plus de questions. Dans son bureau, elle verrouilla la porte et écouta l'enregistrement. Il était parfait, clair, accablant. Tout était là. La confession sur l'escroquerie, la procuration, les 5 millions de dollars. Mais maintenant, venait la partie la plus difficile. Quand devait-elle le montrer à Andrew? Le mariage était dans 3 semaines. Si elle attendait trop longtemps, il pourrait être trop tard. Mais si elle le montrait trop tôt, Britney et Diego pourraient trouver un moyen de nier tout. Hélène était si absorbée par ses pensées qu'elle n'entendit pas frapper à la porte. Hélène, la voix d'Andrew, puis-je entrer? Elle enregistra rapidement, l'enregistrement dans 3 dossiers, différents sur son téléphone. Juste une seconde. Elle ouvrit la porte. Andrew entra, l'air sérieux. « J'ai besoin de te parler. C'est important. » L'estomac d'Hélène se noua. À propos de quoi? À propos de Britney. Et à propos de nous. Il n'y a pas de nous, dit Hélène rapidement. Je sais. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin de parler. Il ferma la porte. Hélène, j'ai pris une décision. Andrew, ne le faites pas. J'annule le mariage. Le monde s'arrêta. Quoi? Je ne peux pas l'épouser. Ce ne serait juste pour personne. Ni pour elle, ni pour moi. Et surtout pas pour toi, dit-il en s'approchant. Je sais que j'ai dit que tu avais raison. Que je devais honorer mon choix. Mais j'avais tort. Le bon choix est d'être honnête sur ce que je ressens. Andrew, vous ne pouvez pas simplement annuler un mariage 3 semaines avant qu'il n'ait lieu à cause de moi. Ce n'est pas seulement à cause de toi. C'est à cause de moi aussi. J'ai réalisé que j'utilisais ce mariage comme une excuse, une façon de garder les gens à distance, d'éviter de vraiment me rapprocher de qui que ce soit. C'est fou, murmura Hélène bien que son cœur s'emballe. C'est la première chose sensée que j'ai faite depuis des années, dit-il en lui prenant les mains. Hélène,
La porte s'ouvrit brusquement. Britney se tenait là, le visage rouge de colère, les yeux fixés sur leurs mains jointes. « Alors, c'est vrai, dit-elle, sa voix tremblante. Tu me quittes pour elle. » Andrew lâcha rapidement les mains d'Hélène. « Britney, ce n'est pas... »« Ne me mens pas, cria-t-elle. Je le savais. Je savais depuis le début qu'elle essayait de te voler. Personne ne vole personne, dit Hélène, retrouvant sa voix. Et techniquement, ce n'est pas voler si la personne ne veut pas rester. Britney la regarda avec une haine pure. Toi, tu as tout gâché. Tout était parfait jusqu'à ce que tu te montres. Parfait? Hélène laissa échapper un rire sans joie. Vraiment? Tais-toi. Stop, dit Andrew fermement. Ce n'est pas la faute d'Hélène, c'est la mienne. J'ai réalisé que je ne pouvais pas t'épouser. Ce ne serait pas juste. Ne serait pas juste? Britney était presque hystérique maintenant. 3 semaines avant le mariage, avec tout prêt, les invitations envoyées. « Je sais, et je suis désolée, mais vous allez le regretter, » cria-t-elle, pointant Hélène du doigt. « Vous allez tous les deux le regretter. » Elle sortit en trombe, claquant la porte si fort que le tableau sur le mur trembla. Hélène et Andrew restèrent silencieux pendant un long moment. « Eh ouais, dit finalement Hélène. C'était dramatique. »« Hélène, je suis désolée. Je ne voulais pas que tu sois prise là-dedans. »« Trop tard, dit-elle. » Mais elle souriait. « Andrew, êtes-vous sûr? Parce que si vous faites ça pour moi, je le fais pour nous deux, dit-il en lui tenant doucement le visage. Je ne peux plus prétendre que je ne ressens pas ce que je ressens. » Et avant qu'Hélène ne puisse protester, il l'embrassa. C'était un baiser doux, hésitant. Mais il portait toute la tension qui s'était accumulée entre eux pendant des semaines. Quand ils se séparèrent, Hélène était à bout de souffle. « Cela complique tout, » murmura-t-elle. « Je sais. Et Britney va probablement nous tuer. Et vous n'avez même pas encore vu ça, » dit Hélène, ses mains tremblant un peu alors qu'elle prenait son téléphone. « Il y a quelque chose que vous devez entendre. » Hélène tenait fermement le téléphone. « Andrew, avant de prendre toute décision finale concernant l'annulation du mariage, vous devez écouter ceci. Hélène, ma décision est déjà prise. Cela n'a pas d'importance ce que... Si, ça a beaucoup d'importance. Écoutez, s'il vous plaît. » Elle appuya sur play. La voix de Britney remplit le bureau, claire et incriminante. « Oui, tout est prêt pour le mariage. 3 semaines, et je serai Madame Mitchell. Ridicule, n'est-ce pas? Faire semblant de me soucier de cet idiot. » Andrew devint pâle. Hélène laissa l'enregistrement se dérouler. Chaque mot frappait comme un couteau. « Je l'ai déjà convaincu de ne pas signer le contrat de mariage. Je lui ai dit que c'était une question de confiance dans notre amour. Il a tout gobé. Les hommes riches sont si prévisibles. » Les poings d'Andrew se serrèrent. « Les papiers de procuration sont prêts. Dès que nous serons mariés, j'aurai accès à tout. 5 millions. C'est ce que nous pouvons transférer, sans éveiller les soupçons tout de suite. » Quand l'enregistrement se termina, le silence dans le bureau était assourdissant. Andrew resta complètement immobile, traitant tout ce qu'il venait d'entendre. « Andrew ?» Hélène lui toucha doucement le bras. « Vous allez bien ?» Il laissa échapper un rire sans joie. « Bien, je viens de découvrir que ma fiancée prévoyait de me voler, que toute la relation était un mensonge, qu'elle et son cousin étaient en train de me piéger. Alors non, Hélène, je ne vais pas bien, je suis tellement désolé. » « Ne le soyez pas, dit-il en la regardant. Vous m'avez sauvé. Si vous n'aviez pas enregistré ça, j'aurais annulé le mariage sans connaître la vérité, qu'elle aurait probablement trouvé une autre façon de m'arnaquer plus tard. Ils ont déjà fait ça, dit Hélène doucement, avec un homme nommé Thomas. Je les ai entendus le mentionner. Andrew passa une main sur son visage. Je dois appeler mon avocat tout de suite. Au cours des 2 heures suivantes, le bureau se transforma en centre de commandement. L'avocat d'Andrew arriva rapidement, écouta l'enregistrement 3 fois et commença à prendre des mesures. « C'est suffisant pour porter plainte, » dit l'avocat, un homme sérieux nommé William. « Tentative de fraude, complot. Mais d'abord, nous devons nous assurer qu'elle ne détruise pas de preuves ou ne s'enfuit. Que suggérez-vous » demanda Andrew. « Confrontation directe avec témoins. Enregistrez tout, amenez-la à avouer en personne. Nous aurons un dossier en béton. » Hélène sentit un frisson dans son estomac. « Confrontation. Comme devant elle ?»« Exactement, » dit William en la regardant. « Seriez-vous prête à en faire partie ?»« Hélène regarda Andrew. « Vous n'êtes pas obligé, » dit-il immédiatement. « Vous avez déjà fait plus qu'il n'en faut. »« Non. » Hélène prit une profonde inspiration. « Je vais le faire. Elle m'a menacé aussi. Elle a dit qu'elle divulguerait des photos de moi pour ruiner ma vie. » William fronça les sourcils. « Quelles photos ?» Hélène expliqua la fête, la danse et les menaces de Diego.
L'avocat prit des notes détaillées. « Ça ajoute du chantage à la liste, dit-il. Encore mieux pour notre affaire. Voici ce que nous allons faire. Demain, Andrew organisera une rencontre avec Britney. Il dira qu'il veut parler du mariage. Hélène sera cachée, enregistrant tout. Je serai à proximité aussi. Nous la ferons avouer, puis nous révélerons que nous savons tout. Ça ressemble à un épisode d'émission policière, marmonna Hélène. Ça allait, dit William avec un petit sourire. Mais ça marchera. Cette nuit-là, Hélène dormit à peine. Elle revivait toutes les choses possibles qui pouvaient mal tourner. Britney pourrait devenir méfiante. Diego pourrait se montrer. Andrew pourrait changer d'avis. Le lendemain matin, elle arriva au travail plus tôt que jamais. Andrew était déjà là. Il avait l'air aussi épuisé qu'elle. « Tu as dormi ?» demanda-t-il. « Peut-être 2 heures, vous moins. » Madame Martin arriva avec du café et des toasts. « Vous avez l'air d'avoir été frappé par un camion, vous deux. Qu'est-ce qui se passe ?»« Longue histoire, dit Hélène. Ça implique des arnaques, des enregistrements secrets et des confrontations dramatiques. » Mon Dieu, Madame Martha s'assit. « Racontez-moi tout. » Ils le firent. Et à chaque mot, les yeux de la cuisinière s'écarquillaient. « Ce serpent !» lâcha-t-elle finalement. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez elle. La façon dont elle traitait le personnel, la façon dont elle regardait les choses, comme si elle calculait leur prix. Vous aviez raison, admit Andrew. J'aurais dû écouter. Eh well, maintenant, nous allons faire payer cette femme, dit Madame Martha avec détermination. Besoin que je fasse quelque chose. Servir un thé empoisonné? Non. Pas que je le ferai, mais je peux fantasmer. Hélène rit malgré la tension. Priez juste pour que cela fonctionne. À 14h, Britney arriva. Andrew l'avait appelé ce matin-là, disant qu'il devait parler d'urgence du mariage. Britney, pensant probablement qu'il avait changé d'avis sur l'annulation, accepta tout de suite. Hélène était cachée dans le débarras, à côté du bureau d'Andrew. La porte légèrement ouverte. Le téléphone enregistrait. William était dans une autre pièce, utilisant un équipement plus sophistiqué. « Andrew, chéri !» entendit Hélène la voix suave de Britney. « À propos d'hier, j'ai surréagi. J'étais nerveuse à cause du mariage, et j'ai eu un petit malaise. C'était plus que ça, dit Andrew, son ton calme mais ferme. Britney, nous devons avoir une conversation honnête. Bien sûr, à propos de quoi? À propos de tes véritables intentions avec ce mariage. » Il y eut une pause. Hélène pouvait imaginer Britney essayant de comprendre comment jouer le coup. « Je ne comprends pas, dit Britney finalement. Mes intentions sont de t'épouser, de t'aimer, de construire une vie ensemble. Vraiment? » Andrew laissa échapper un rire amer. « Parce que ce n'est pas ce que tu as dit à ton cousin Diego hier. Silence, De quoi parlez-vous? Je parle de l'arnaque, Britney. Les 5 millions que tu prévois de transférer. La procuration. Thomas, l'homme à qui vous avez déjà fait ça avant. Vous êtes fou. Qui vous a raconté ces mensonges? Cette assistante à vous, n'est-ce pas? Elle essaie de nous séparer. Ce ne sont pas des mensonges. J'ai des preuves. Preuves? Quelles preuves? Andrew sortit son téléphone et fit jouer l'enregistrement. Hélène pouvait entendre la respiration de Britney s'accélérer alors que sa propre voix remplissait le bureau avouant tout. Quand l'enregistrement se termina, Britney explosa. « Où avez-vous eu ça? Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je l'ai et que mon avocat l'a entendu aussi. Vous ne pouvez pas utiliser ça. C'est illégal d'enregistrer quelqu'un sans permission. » En fait, la voix de William vint du pas de la porte alors qu'il entrait dans le bureau. Dans le Massachusetts, une seule partie doit consentir à un enregistrement. Hélène, qui a fait l'enregistrement, a consenti. C'est parfaitement légal. Britney devint blanche. Vous m'avez piégé. Tu t'es piégé toi-même, dit Andrew. Le mariage est officiellement annulé. Et si toi ou Diego essayez quoi que ce soit contre moi ou Hélène, je vous poursuivrai tous les deux pour fraude, chantage et tout ce que mon avocat pourra trouver. Hélène, Britney cracha le nom. Bien sûr, cette petite sorcière enregistrait. Surveille tes mots, dit Andrew, sa voix dangereusement basse. Tu ne parles pas d'elle comme ça. Oh, s'il vous plaît. La femme de chambre, la danseuse. Britney rit, mais cela sortit maniaque. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Tu me quittes pour une femme qui dansait à moitié nue à un enterrement. De vie de garçon? Je te quitte pour quelqu'un d'honnête, de courageux, de réel, tout ce que tu n'es pas. Britney regarda d'Andrew à William, réalisant qu'elle avait perdu. Vous allez regretter ça, murmura-t-elle. Je vais. Vous n'allez rien faire, l'interrompit William. Parce que si vous le faites, ce ne sera pas seulement une affaire civile. Ce sera criminel. La fraude est une infraction fédérale, mademoiselle Stevens.
Diego aussi. Alors je vous suggère de prendre vos affaires et de partir. Maintenant, Britney attrapa son sac à main, ses mains tremblant de rage. Vous pensez que c'est fini? Ce n'est pas le cas. J'ai toujours ces photos. Tout le monde va voir quel genre de femme est votre précieuse Hélène. Allez-y, dit Hélène, sortant du débarras pour lui faire face. Je m'en fiche maintenant. J'ai fait ça pour aider ma mère. Je n'en ai pas honte. Mais vous devriez avoir honte de ce que vous avez essayé de faire. Tu n'es rien, siffla Britney. Peut-être, mais je ne suis pas une arnaqueuse. Hélène sourit. Maintenant, sortez de mon chemin avant que je ne vous jette dehors moi-même. Pendant un instant, on aurait dit que Britney était sur le point d'exploser. Mais ensuite, elle se retourna et sortit en trombe, claquant la porte si fort que la vitre trembla. Quand le bruit de ses talons s'éteignit finalement dans le couloir, les jambes d'Hélène lâchèrent. Andrew la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Tu as été incroyable », murmura-t-il. « Je tremble. »« Moi aussi. » William rangea son équipement. « Je vais préparer toute la paperasse. Si elle ou son cousin tentent quoi que ce soit, nous serons prêts. Mais je pense qu'ils sont plus préoccupés par le fait de rester hors de prison que par la vengeance. » Après le départ de l'avocat, Hélène et Andrew étaient seuls dans le bureau. « C'est fini, dit-elle, toujours incrédule. »« C'est vraiment fini. »« C'est fini, acquiesça Andrew, puis il sourit. « Maintenant, nous pouvons enfin commencer. » Hélène pensait que le pire était derrière eux. Comme elle avait tort. 3 jours après la confrontation, elle se réveilla avec 17 messages de Jess, tous en majuscules et plein de points d'exclamation. Jamais un bon signe. Elle ouvrit le premier et son cœur s'arrêta. « Hélène, appelle-moi maintenant. » Le second était pire. « Il y a une vidéo de toi en ligne. » Avec des mains tremblantes, Hélène ouvrit son navigateur et chercha son nom. La vidéo était partout sur les réseaux sociaux, les sites de potins, même quelques médias locaux. C'était elle qui dansait à l'enterrement de vie de garçon. Mais ce n'était pas la vidéo complète. Elle avait été montée, coupée pour paraître bien pire qu'elle ne l'était vraiment. Et le titre était dévastateur. L'assistante du millionnaire, surprise en train de séduire le fiancé à l'enterrement de vie de garçon. Mariage annulé après que l'affaire se soit transformée en scandale. Hélène se sentit mal. « Maman » appela-t-elle, sa voix se brisant. « Maman, tu dois voir ça. » Sa mère entra dans la chambre. Quand elle vit la vidéo, elle devint pâle. « Oh mon Dieu, Hélène, Britney a fait ça. » Elle avait promis de le faire, dit Hélène, les larmes coulant. « Tout le monde va voir. Tout le monde va penser que je... » Son téléphone sonna. C'était Andrew. « Hélène, tu l'as vu ?»« Je l'ai vu. » Elle pouvait à peine parler. « J'arrive. Ne quitte pas la maison. Ne parle à personne. » 20 minutes plus tard, Andrew était à la porte du petit appartement d'Hélène. C'était la première fois qu'il voyait où elle vivait. Hélène ressentit une vague d'embarras à propos du petit salon, du canapé usé, des murs délavés. Mais Andrew ne sembla rien remarquer de tout cela. Il la serra juste dans ses bras. « Nous allons arranger ça, dit-il fermement. »« Comment ?»« La vidéo est partout. Ma mère l'a vue. Tout le monde va la voir. » Hélène sanglota. « Ils disent que je t'ai séduit, que j'ai ruiné ton mariage, que je suis une... » « Ne le dis pas, » dit Andrew en lui tenant le visage dans ses mains. « Ce n'est pas vrai, rien de tout ça. Mais tout le monde le croit. Regarde les commentaires, Andrew. Les gens me détestent. » C'était vrai. Les commentaires étaient cruels. Ils appelaient Hélène par tous les noms horribles imaginables. Croqueuse de diamants, briseuse de foyer, sans honte. La mère d'Hélène lui apporta un verre d'eau. Ses mains tremblaient aussi. « Monsieur Mitchell, dit-elle doucement, ma fille n'a rien fait de mal. Cette danse était un travail. Elle avait besoin de l'argent pour mon traitement médical. S'il vous plaît, ne les laissez pas la détruire pour ça. Je ne le ferai pas, promit Andrew. J'ai déjà appelé William. Il prépare une déclaration. Nous allons exposer Britney pour tout ce qu'elle a fait. L'arnaque, le chantage, tout. Mais est-ce que ça aidera? Demanda Hélène. Les gens ont déjà décidé que j'étais coupable. Peu importe ce que vous dites, ça a de l'importance, dit-il en sortant son téléphone. Je vais faire une déclaration officielle maintenant. Je vais dire toute la vérité. Pendant les quelques heures suivantes, Andrew travailla avec William pour rédiger une déclaration complète. Hélène resta à la maison, essayant de ne pas regarder les réseaux sociaux, sans succès. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes demandant des interviews, des numéros inconnus. Hélène l'éteignit. Cet après-midi-là, sa mère se sentit soudainement malade. Maman Hélène courut vers le canapé où elle était assise, pâle et en sueur. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Juste un peu d'étourdissement, ma chérie. C'est le stress. Nous allons à l'hôpital. Tu n'as pas à le faire. Si, nous devons. Maintenant. Hélène appela Andrew et il arriva en 15 minutes. Ils emmenèrent sa mère à l'hôpital le plus proche. Les médecins l'examinèrent et dirent que c'était le stress, mais qu'elle avait besoin de repos. Hélène s'assit dans la salle d'attente, se sentant comme si son monde s'écroulait. Britney avait tenu sa promesse. Elle avait détruit sa réputation. Et maintenant sa mère était à l'hôpital à cause de tout ce stress. « J'ai tout ruiné », murmura-t-elle à Andrew. « Si je n'avais pas accepté ce travail à la fête, tu as sauvé ta mère. » L'interrompit Andrew doucement. « Tu as fait ce que tu devais faire. Il n'y a pas de honte là-dedans. Mais maintenant tout le monde pense que je suis... Je sais ce que tu es, dit-il en lui prenant la main. Courageuse, honnête, forte, et je vais m'assurer que tout le monde le sache aussi. » Cette nuit-là, Andrew organisa une conférence de presse. Hélène la regarda depuis chez elle, sa mère déjà sortie de l'hôpital et se reposant sur le canapé. Andrew avait l'air calme, posé et complètement maître de lui. « Bonsoir. J'ai convoqué cette conférence de presse pour clarifier les faits concernant la vidéo qui a circulé aujourd'hui, impliquant mon assistante. » Hélène Barker commença-t-il. « Premièrement, je tiens à préciser que l'annulation de mon mariage avec Britney Stevens n'avait rien à voir avec Hélène. Je l'ai annulée parce que j'ai découvert que Britney planifiait une escroquerie financière contre moi. » Des murmures se répandirent dans la foule de journalistes. Andrew continua. « J'ai des preuves que Britney et son cousin Diego prévoyèrent de m'épouser, d'obtenir une procuration et de transférer des millions de mes comptes. Ils ont déjà fait cela à un autre homme. Quand Hélène a accidentellement découvert leur plan, ils l'ont menacée avec la vidéo qui a été divulguée aujourd'hui. Il fit une pause un instant. Quant à la vidéo elle-même, Hélène travaillait cette nuit-là. Elle a accepté un travail de danseuse parce qu'elle avait un besoin urgent d'argent pour payer le traitement médical de sa mère. Il n'y a rien de mal ou d'immoral à cela. Elle travaillait honnêtement pour aider sa famille. Andrew regarda droit dans la caméra. Hélène Barker n'a pas ruiné mon mariage. Elle m'a sauvé d'une escroquerie qui aurait pu me coûter des millions et des années de douleur. Elle est la personne la plus honorable que je connaisse. Et quiconque tente de la diffamer devra faire face à moi et à mes avocats. Il prit une profonde inspiration. De plus, je tiens à préciser à tout le monde qu'Hélène n'est pas seulement mon assistante. C'est la femme que j'aime. Et j'ai l'intention de l'épouser dès qu'elle aura accepté ma demande en mariage. Hélène faillit laisser tomber son verre d'eau. Il vient de... commença sa mère. Demandez ma main, finit Hélène stupéfaite à la télévision devant tout le monde. Son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Des messages de Jess, de Madame Martha, d'amis de l'université qu'elle n'avait pas entendus depuis des années. Mais Hélène ne pouvait pas quitter l'écran des yeux où Andrew répondait calmement aux questions des journalistes, la défendant comme un chevalier en costume bien taillé. « Vas-tu dire oui ?» demanda sa mère doucement. « Maman, il a dit ça juste pour me protéger, pour changer le récit. » Hélène Marie Barker, dit sa mère fermement. « Cet homme t'aime. Tout le monde peut le voir. La question est, l'aimes-tu » Hélène pensa à toutes les fois où Andrew l'avait regardée comme si elle était la personne la plus importante au monde. Comment il avait payé ses factures sans rien demander en retour. Comment il l'avait cru quand personne d'autre ne l'aurait fait. « Oui, murmura-t-elle, je l'aime. Alors quand il arrivera ici, ce qu'il fera, dès qu'il aura fini avec cette conférence de presse, tu vas dire oui. » Et sa mère avait raison. 40 minutes plus tard, Andrew frappa à la porte. Hélène ouvrit. Il était essoufflé, comme s'il avait couru tout le chemin. « Je sais que j'ai fait ça complètement mal, » commença-t-il. « J'aurais dû te demander en privé, avec des fleurs, une bague, et... » « Oui. » Il cligna des yeux. « Oui. Oui, je t'épouserai, dit-elle, souriant à travers ses larmes. Mais tu es terrible pour planifier les demandes en mariage. » Andrew rit, le soulagement inondant son visage, et la serra dans un baiser. Depuis le salon, ils entendirent de sa mère crier « Enfin, je pensais que j'allais devoir le demander, moi aussi. » Dans les jours qui suivirent, tout changea. Les médias commencèrent à enquêter sur Britney et Diego. Ils découvrirent l'escroquerie précédente impliquant Thomas, qui se manifesta pour raconter son histoire. L'opinion publique bascula complètement en faveur d'Hélène. Les gens qui l'avaient autrefois jugée l'appelaient maintenant une héroïne, la femme courageuse qui avait sauvé un homme bon d'une arnaqueuse. Hélène trouva que c'était un peu trop,
Mais au moins, elle n'était plus appelée par des noms horribles. Britney et Diego disparurent, probablement pour éviter des accusations criminelles. William dit qu'il les poursuivrait toujours en justice, mais pour l'instant, ils étaient hors de la vue. Une semaine plus tard, Hélène était au bureau quand Andrew entra, portant une petite boîte en velours. « Tu as déjà dit oui pour m'épouser, dit-il, mais je te dois toujours une vraie bague. » Il ouvrit la boîte. C'était une bague simple, élégante, parfaite. « Andrew, elle est magnifique. Elle n'est pas trop voyante exprès, » dit-il en la glissant à son doigt. « Parce que tu n'es pas voyante, tu es réelle et tu es parfaite. » Hélène regarda la bague, puis lui, et sentit son cœur déborder. « Quand nous marions-nous » demanda-t-elle. « Quand tu veux. Que diriez-vous de 3 mois? Assez de temps pour planifier quelque chose de petit et d'intime. »« Parfait. » Il sourit. « Petit et intime avec Madame Martha qui fait le gâteau et Jess comme demoiselle d'honneur. Et ta mère au premier rang, pleurant probablement, définitivement en train de pleurer. » Ils rirent et Hélène réalisa que pour la première fois depuis des mois, elle se sentait complètement heureuse. Le cauchemar était terminé et le conte de fées ne faisait que commencer. Les 3 mois suivants passèrent comme un rêve. Hélène continua de travailler comme assistante administrative d'Andrew. Mais maintenant, avec la bague qui brillait à son doigt et sans avoir à cacher les sourires qu'ils échangeaient au bureau. Madame Martha aimait les surprendre, en train de s'embrasser dans la bibliothèque et les taquinait sur leur manque de professionnalisme. « Vous êtes pire que des adolescents, » disait-elle, secouant la tête mais souriant. « J'ai 32 ans, protesta Hélène, et tu agis comme si tu en avais 15, chaque fois qu'il est là. » C'était vrai. Hélène ne pouvait pas s'en empêcher. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait complètement, véritablement heureuse. La santé de sa mère s'améliora beaucoup. Le médecin dit que le traitement fonctionnait mieux que prévu. Elle avait plus d'énergie, prenait du poids et passait ses journées à aider Hélène à planifier le mariage. « Tu veux des fleurs blanches ou colorées ?» demanda sa mère entourée de magazines de mariage. « Maman, je t'ai déjà dit, je veux juste quelque chose de simple. » Simple ne veut pas dire sans fleurs, Hélène. Maintenant, choisis blanc ou coloré. Coloré, soupira Hélène, vaincue. Mais rien de trop extravagant. Bien sûr, nous ne commençons pas une boutique de fleurs itinérantes. Juste quelque chose de joyeux et de beau. Jess était ravie d'être la demoiselle d'honneur. Elle traîna Hélène dans 5 magasins différents avant qu'elle ne trouvât la robe parfaite. « Je ne porterai rien de trop cher », avertit Hélène en entrant dans le premier magasin. « Hélène, tu épouses un millionnaire. Tu peux te faire plaisir un peu. Exactement pourquoi je n'ai pas besoin de dépenser beaucoup. Je ne veux pas que les gens pensent que je l'épouse pour l'argent. Personne ne pense ça. Tout le monde sait que tu l'as littéralement sauvé d'être arnaqué. Quand même, je veux quelque chose de simple. » Elles trouvèrent la robe parfaite dans le 3e magasin. Elle était blanche, élégante, avec de la dentelle délicate, mais sans excès. Hélène se regarda dans le miroir et sentit les larmes lui monter aux yeux. « C'est celle-là, » murmura-t-elle. « C'est celle-là. » Jess était d'accord, pleurant aussi. « Mon Dieu, tu es magnifique. Je ne suis même pas encore maquillée. Ça n'a pas d'importance. Tu rayonnes. Andrew va s'évanouir quand il te verra. » Le mariage fut fixé à un samedi de mai dans le jardin du domaine Mitchell. Hélène avait initialement voulu quelque chose d'encore plus petit. Mais Andrew insista. « C'est ma maison, » argumenta-t-il, « et le jardin est parfait. De plus, Madame Martha a déjà planifié tout le menu. Elle l'a planifié. Je pensais que c'était notre travail. Techniquement, ça l'est, mais essaye de lui dire ça. » Hélène se rendit à la cuisine et trouva Madame Martha griffonnant des notes dans un énorme cahier. « Madame Martha, que faites-vous? »« Je planifie ton mariage, ma chère. Je pensais faire ce gâteau à 3 étages, avec un glaçage au fromage à la crème. Tu aimes le fromage à la crème, n'est-ce pas? J'aime, mais... Parfait. Et pour les hors-d'œuvre, je pense à des mini-quiches au fromage et aux épinards. Légères, mais savoureuses. Madame Martha. Et pour le plat principal, des médaillons de poulet à la sauce au champagne et des pommes de terre rôties. À moins que vous ne préfériez du poisson, je peux faire du saumon grillé aussi. Madame Martha. Hélène réussit finalement à l'interrompre. « Vous n'avez pas à faire tout ça. » La cuisinière s'arrêta et la regarda, les yeux pleins de larmes. « Ma chère, je travaille dans cette maison depuis 15 ans. J'ai vu M. Mitchell grandir, reprendre l'entreprise de son père, traverser des relations vides. Je ne l'ai jamais vu vraiment heureux. Pas avant toi. » Hélène sentit une boule dans sa gorge. « Laissez-moi faire ça, » continua Madame Martha. « Laissez-moi préparer le mariage. Pour la seule personne qui l'ait enfin fait sourire pour de vrai.
D'accord, dit Hélène en la serrant fort dans ses bras, mais pas de sculpture de glace en forme de cygne. Comme c'est ennuyeux. J'allais faire un beau signe, Madame Martha. Très bien, très bien. Pas de signe. La semaine du mariage, Hélène était un faisceau de nerfs. Elle ne pouvait pas dormir, mangeait à peine et vérifiait chaque détail de manière obsessive. Tu as besoin de te détendre, dit Andrew le jeudi soir. Tout est prêt. Et s'il pleut? Nous avons la tente de secours. Et si le gâteau s'effondre? Madame Martha est perfectionniste. Le gâteau sera parfait. Et si je trébuche en marchant dans l'allée, alors je te rattraperai. Il sourit. Hélène, arrête de t'inquiéter. Tout ira bien. Comment pouvez-vous en être si sûre? Parce que ce qui compte, c'est qu'à la fin de la journée, nous serons mariés. Tout le reste n'est que détail. Le vendredi soir, Hélène resta chez sa mère, respectant la tradition de ne pas voir le marié avant le mariage. Elle passa la nuit éveillée, fixant le plafond, pensant à quel point sa vie avait changé. 6 mois auparavant, elle était une femme de chambre désespérée. Elle avait accepté de danser lors d'une fête pour de l'argent, humiliée, mais déterminée à sauver sa mère. Et maintenant, elle était sur le point d'épouser l'homme qui l'avait vue à son moment le plus vulnérable, et au lieu de la juger, avait choisi de l'aider. Le samedi matin, elle se réveilla au bruit de Jess qui frappait à la porte. « Réveille-toi, mariée. C'est le jour du mariage. » Hélène ouvrit la porte, les cheveux en bataille, toujours en pyjama. « Quelle heure est-il » 6 heures du matin. Nous avons beaucoup à faire. Le mariage n'est qu'à 16 heures dans l'après-midi. Exactement 10 heures pour te rendre parfaite. C'est à peine assez de temps. Les heures suivantes furent un tourbillon de coiffure, de maquillage, d'ongles et finalement de la robe. Quand Hélène se regarda enfin dans le miroir, entièrement prête, elle se reconnut à peine. « Waouh !» murmura sa mère depuis l'embrasure de la porte. « Ma fille, c'est magnifique. » Hélène se retourna, les larmes menaçant de gâcher son maquillage. « Maman, ne me fais pas pleurer maintenant. Je suis si fière de toi, » dit sa mère en la serrant doucement dans ses bras, faisant attention à ne pas froisser la robe. « Tu mérites tout ce bonheur. Toi aussi, maman. Sans toi, j'aurais abandonné 1000 fois. N'importe quoi. Tu n'abandonnes jamais rien. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » À 15h30, Hélène était prête. La voiture la conduisit au domaine Mitchell où le jardin avait été transformé en un décor de conte de fées. Des fleurs colorées partout, des chaises blanches parfaitement alignées, un chemin de pétales menant à un petit hôtel sous un immense arbre. Il y avait environ 50 invités. Les amis d'Andrew, quelques collègues, la famille d'Hélène et bien sûr, Madame Martha assise au premier rang à côté de la mère d'Hélène, toutes deux pleurant déjà avant même que ça ne commence. La musique commença à jouer. Hélène prit une profonde inspiration, tint le bras d'un vieil ami de la famille qui avait gentiment accepté de la conduire à l'hôtel et commença à marcher. Andrew était là au bout du chemin, portant un costume noir parfait et quand il la vit, tout son visage s'illumina. Hélène faillit trébucher, non par nervosité, mais parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de le regarder. Quand elle atteignit enfin l'hôtel, Andrew lui prit les mains. « Tu es magnifique, » murmura-t-il. « Vous aussi, » murmura-t-elle en retour. « Mais si je tombe, vous avez promis de me rattraper. » Toujours. L'officiant commença la cérémonie. Hélène entendit à peine les mots. Elle était trop concentrée sur Andrew, sur la façon dont ses yeux verts ne la quittaient jamais, sur la façon dont il tenait ses mains, comme s'il n'allait jamais les lâcher. Quand vint le moment des vœux, Andrew commença. « Hélène, il y a 6 mois, je t'ai vue pour la première fois. Vraiment vue. Non pas comme mon employé. Non pas comme quelqu'un d'invisible dans ma maison. Mais comme la femme courageuse et incroyable que tu es. Tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Que demander de l'aide n'est pas honteux. Et que l'amour véritable n'est pas une question de perfection. C'est accepter et admirer quelqu'un exactement tel qu'il est. » Il prit une respiration. « Je promets de t'aimer les jours faciles et les jours difficiles. Je promets de soutenir tout ce que tu rêves de faire. Je promets de ne plus jamais te laisser te sentir invisible. Et je promets chaque jour de te rappeler à quel point tu es extraordinaire. » Hélène pleurait ouvertement maintenant. Elle essaya d'essuyer ses larmes, mais elles continuaient de couler. Tantôt Andrew sourit, les larmes aux yeux lui aussi. Hélène prit une profonde inspiration. « Andrew, vous m'avez vu à mon moment le plus bas, danser à une fête désespérée et honteuse. Et au lieu de me juger, vous avez choisi de m'aider. Non pas parce que vous attendiez quelque chose en retour, mais parce que vous êtes le genre
d'homme qui voit quelqu'un dans le besoin et ne peut pas simplement s'en aller. Elle lui serra les mains. Vous m'avez donné plus que de l'argent ou un meilleur travail. Vous m'avez donné de l'espoir. Vous m'avez donné de la dignité. Vous m'avez donné de l'amour, alors que je ne savais même pas que je méritais d'être aimé. Je promets de passer le reste de ma vie à vous montrer à quel point cela compte pour moi. Je promets de vous faire rire tous les jours, même lorsque vous êtes stressé par le travail. Et je promets de ne jamais vous laisser oublier à quel point vous êtes spécial. Je vous déclare maintenant mari et femme, dit l'officiant avec un sourire. Vous pouvez embrasser la mariée. Andrew n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il serra Hélène dans un baiser qui fit applaudir et siffler les invités. Quand ils se séparèrent enfin, ils riaient et pleuraient tous les deux en même temps. La réception fut parfaite. La nourriture était délicieuse. Le gâteau ne s'effondra pas et personne ne trébucha. Madame Martha reçut plus de compliments que les jeunes mariés pour le dîner et semblait absolument ravie. Pendant la première danse, Andrew serra Hélène plus près. « Heureuse » demanda-t-il. « Très » sourit-elle, bien que je n'arrive toujours pas à croire que ce soit réel. C'est réel. Et ce n'est que le début. Le début de quoi? Tout, notre vie ensemble. Notre histoire. Notre histoire a commencé il y a des mois, dit Hélène de la pire des manières possibles. Mais regardez où nous en sommes maintenant. Andrew la fit tournoyer. De la honte à l'amour, du désespoir à l'espoir. Tu as toujours été bon avec les mots, et tu as toujours été bonne pour me rappeler ce qui compte vraiment. Plus tard, alors qu'ils coupaient le gâteau, Jess cria de la foule. Vous vous souvenez quand tu disais que tu ne trouverais jamais personne? Regarde-toi maintenant. Hélène rit. Merci de me rappeler ma phase dramatique. De rien. C'est à ça que servent les meilleurs amis. Quand la nuit se termina et que les invités commencèrent à partir, Hélène et Andrew restèrent dans le jardin, toujours éclairés par les chaudes guirlandes lumineuses. « Alors, Madame Mitchell, dit Andrew, qu'est-ce que ça fait d'être une femme mariée ?»« Étrangement normal, admit Hélène. Je pensais que ce serait différent, mais je me sens comme moi-même, juste plus heureuse. C'est exactement comme ça que ça devrait être. » Ils restèrent là, enlacés, regardant le jardin où tout avait commencé des mois auparavant. Hélène pensa à tout ce par quoi elle était passée. L'humiliation à la fête, la peur d'être exposée, le courage d'enregistrer Britney, la terreur lorsque la vidéo a fuité, et finalement l'amour qu'elle avait trouvé dans l'endroit le plus inattendu. « Andrew, dit-elle doucement. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir vu, pour m'avoir vraiment vu quand personne d'autre ne l'a fait. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Merci de m'avoir sauvé d'une vie à faire semblant d'être heureux. » Alors nous sommes quittes. Nous sommes quittes. Et là, sous les étoiles, avec la bague qui brillait à son doigt et son cœur plein d'espoir, Hélène savait qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Non pas comme femme de chambre, non pas comme assistante, non pas comme la femme qui était sortie d'un gâteau, mais comme Hélène Mitchell, la femme aimée, la femme forte, la femme qui a transformé l'un des pires moments de sa vie en le début de la plus grande histoire d'amour qu'elle aurait pu imaginer. Que pensez-vous de l'histoire d'Hélène et Andrew? Laissez votre avis dans les commentaires. Notez l'histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour suivre toutes nos histoires et découvrez plus d'histoires émouvantes en cliquant ici sur la fin.可是他这个才300墨而已，那就700墨。静静打磨自己。啊，这一想到了，只能一口浓。我想到了。是啊，不应该会。无呢？便当配置。好，第二件食物，这个
看一下，没有。很多人。不。很好说。要啊，神奇吧？对啊，啊，在。可以结账吗？Apple Pay。Apple Pay。我有绑定，直接刷就好。叶锦怡。好了哦。好，那就可以麻烦一下，谢谢。没有的。好热，来一道。这颜色也还没，那还是烫的。有没有搞错啊？有没有搞错啊？竟然冲不进去了！竟然冲不进去，怎么可能？免疫法？我不知道。对啊，冲不进去啊！你等我一下哦。怎么可能冲不进去？是嘞。你好，我上次在这边走。哦，你上次在这边骑单车。你等我一下哦。
你们等我一下，因为我发现电池啊充不进去，奇怪啊，为什么会充不进去？我发现设备充不进去，我要看一下什么问题。太烫，有可能是太烫。太烫的话，如果我把电池拿出来，我把电池拔掉拿出来，它不给充，对啊，不给充。不给充的话，好，我试试看，我把那个电池拔起来看看。你们等一下，我把电池拔起来。对啊，不知道为什么它就是充不进去。我看看是什么，太热了，太热。最有可能就是温度太高。对啊，运动下。感觉的就无法。哦，真的很烫啊！哎呀，等一下哦。不晓得会不会断线，画面会不会不见，我不知道。那个电池超烫。